Au menu du jour, pour ce nouvel épisode de Patron Incognito, deux des sandwichs préférés des Français, le kebab et le tacos, avec l'entreprise multimarque Nabab Kebab. Cette enseigne ouvre son premier restaurant de kebab en 2003. La marque compte actuellement 80 établissements. En 2016, l'entreprise multiplie ses activités en lançant notamment des points de vente spécialisés en tacos. Aujourd'hui, le groupe FBH comprend une dizaine de marques en restauration rapide pour un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros, 1000 collaborateurs répartis dans 130 établissements dans le monde. L'objectif du groupe, l'ouverture de 1000 restaurants d'ici 15 ans. Son fondateur, Hakim Benotman, âgé de 35 ans, a eu l'idée novatrice de développer le marché du kebab en France à seulement 19 ans. Bonjour, j'étais étudiant, fallait bien que je gagne mon argent de poche, donc je montais les broches kebab chez des kebabs indépendants. Donc j'ai appris le métier de A à Z, je faisais les frites à la main, j'épluchais les pommes de terre. Faut juste dire que tu la coupes un peu plus fine. Voilà. J'ai pu par la suite racheter les restaurants indépendants dans lesquels je travaillais. Et là, je me suis dit que c'était le moment de développer un groupe parce que j'ai vu que ça explosait dans le monde entier, pas qu'en Europe. Le kebab en France, c'est 2 milliards d'euros. C'est pas rien. C'est ce qui vient talonner le hamburger. On est devant la pizza. En France, on consomme chaque année 350 millions de kebabs, soit 11 kebabs par seconde. Le patron surfe sur le succès de ce sandwich méditerranéen et rachète divers indépendants de ce secteur pour les regrouper. Il crée ainsi en 2006 la première chaîne de kebab en France en empruntant les méthodes de travail et le savoir-faire des grands de la restauration rapide. Uniforme, casquette, design et normes d'hygiène strictes. Moi, j'étais plus jeune franchiseur de France à l'âge de 22 ans en 2006. Donc j'étais encore un enfant. J'ai le niveau bac, mais je n'ai même pas eu le bac. Donc voilà, j'étais un très mauvais élève qui ne supportait pas l'école. Je préfère être sur le terrain. Le précurseur du kebab en France souhaite désormais développer d'autres secteurs de la restauration rapide, comme le bagel, le burger, mais surtout le tacos, cette spécialité inspirée de la gastronomie mexicaine, à base ici de blé, de viande et de sauce fromagère, que le patron souhaite depuis 3 ans imposer sur le marché français. Il y a un gros potentiel dans ce marché et je me suis dit tiens, il faut créer des marques qui soient pas très chères pour le client avec un panier moyen de 10 euros parce que le client aujourd'hui ce qu'il veut c'est manger qualitatif et pas très cher. On est présent à l'étranger, au Portugal, au Qatar, en Belgique, on est présent au Maroc avec une vingtaine d'implantations. Mon ambition pour le groupe c'est de devenir le premier groupe de restauration halal en Europe, voire même si possible dans le monde. Il n'y a pas de limite d'ambition, il n'y a pas de frein. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. 16 ans après l'ouverture de son premier restaurant, Hakim Benotman vise maintenant l'international. Il faut vraiment l'exploiter. Le marché russe, il y a un truc à faire. Le patron a décidé d'aller à la rencontre de ses collaborateurs afin de voir si son entreprise a les moyens d'atteindre cet objectif et de faire prospérer les deux plus importantes enseignes de son groupe, celles spécialisées en kebab et en tacos. C'est sûr qu'avec la croissance de l'entreprise, le groupe a évolué, on atteint les 1000 collaborateurs et je peux pas être proche de mes collaborateurs comme je l'ai été au début. Parce qu'au début, on était une dizaine, ensuite une vingtaine et ça s'est développé. J'ai décidé de faire Patron Incognito parce que j'ai vraiment besoin de voir qui sont mes collaborateurs, comment l'entreprise a évolué, quelle transmission du savoir-faire il y a eu. J'ai commencé en bas de l'échelle et aujourd'hui, j'ai besoin de savoir qui a pris le relais et qui fait mon travail de l'époque. Et comment je peux faire évoluer ces gens-là? À cette occasion, il fera la connaissance durant des immersions de 2 employés de cuisine et de salle, ainsi que d'une assistante manager. C'est le grand jour pour Hakim Benotman. Toute l'équipe est à pied d'œuvre pour lui donner un nouveau look. Bonjour, ça va? Je me présente, Michel, c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Donc, on va essayer différentes perruques. Alors, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. C'est un peu trop gris là, non? Elle est dure à vivre celle-là. Là, ça va pas. Là, on est bien. Ah, je crois qu'on tient quelque chose, là. Raccord avec la barbe. Oui. C'est hyper sympa, je pense. C'est les vrais cheveux, ça, ou pas? Complètement, 100% naturel. Ils étaient à qui? Pendant que Michel s'occupe de la coupe, Stéphanie, notre maquilleuse, a sorti la grande artillerie. Un faux tatouage. Au moins, là, on le voit bien. Un faux piercing. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et des vêtements qui ne sont pas du tout son genre. 1, 2, 3. et 3. Ah ouais. Excellent. On dirait que je sors de l'école, là. Qu'est-ce que vous pensez alors des cheveux, du coup? Franchement, j'aime beaucoup. Limite, ça me plaît, ce style-là, en fait.
Franchement, hein. Moi je pense que ça fait naturel. C'est moi sans être moi, quelqu'un d'autre, mais voilà, non, ça, j'aime bien. Si le patron apprécie son nouveau look, quel sera l'avis de sa sœur Farah? Je suis un peu sceptique. Voilà, je pense qu'il a un physique difficile à relooker. Enfin, voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis assez excitée de voir le résultat. Comment tu vas, ma sœur? On t'a reconnu ou quoi? Oh mon Dieu! Ça passe pas comme ça. Ça fait très breton, je sais pas. Pas mal, hein? C'est dingue! Hein? Tu préfères comment, comme ça ou avant? Tu me reconnaîtrais ou pas dans la rue comme ça? Difficilement. J'étais très sceptique et franchement, ils m'ont bluffé. Non, vous le rendez en vrai Hakim. Voilà. Mais il est beau quand même. Hein. Tiens, bah viens, on va faire un selfie. Allez. Cheese. Hakim Benotman va réaliser 3 immersions incognito dans ses restaurants à Tours, Lille et Angers. Pour les mener à bien, l'équipe de tournage a fait croire aux salariés qu'ils participaient à un reportage sur le thème de la restauration rapide en France et que différents créateurs d'entreprises se joindraient à eux afin de découvrir leur savoir-faire. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Excusez-moi, on peut se tutoyer? Le patron se fera passer pour l'un d'eux, Greg, un jeune entrepreneur souhaitant lancer sa chaîne de food truck aux États-Unis. Et du coup, ton food truck, c'est... Le photomontage d'un faux food truck aux couleurs de cette enseigne fictive Ah yes, pas mal. a été conçu par la production pour rendre crédible cet alibi aux yeux des collaborateurs. C'est un food truck, en fait, je veux faire des tacos dans mon camion. Directement à Brooklyn. Brooklyn, New York. Pour couronner le tout, l'équipe de tournage a orchestré une mise en scène générale. Interview du personnel. C'est vraiment le poste que je recherchais. Et des clients. C'est vraiment un moment familial. Fausse enquête journalistique. La restauration rapide fait recette. Dans un restaurant spécialisé en tacos. Un écran de fumée créé de toutes pièces pour faire oublier le procédé classique de l'émission connu depuis plusieurs années. Il faut être tout fin. Voilà. Ça va vraiment tout fin. Voilà. Comme ça, économiser la viande. Pour son premier jour en immersion, Hakim Benotman se rend à Lille. Spécialisé dans le kebab depuis 2003, notre patron a diversifié son activité principale en ouvrant des établissements de tacos depuis 2016. Situé au cœur de la ville, sur une place fréquentée, le restaurant de Lille, ouvert depuis 1 an, sert en moyenne 350 tacos par jour. C'est un endroit idéal pour venir découvrir leur conception en cuisine en compagnie de Léopold. Cet employé polyvalent de 25 ans a été embauché il y a 3 semaines. On est là, on est une équipe, c'est parti. Le patron va tenter de comprendre pourquoi, à fréquentation équivalente, ce restaurant est moins rentable que les autres. On doit respecter une marge avec un produit qui revient à 25-30% du chiffre d'affaires. C'est important de respecter les ratios parce que c'est ce qui fait la rentabilité du restaurant, tout simplement. Personnellement, j'ai commencé mon métier avec le kebab. J'ai développé le groupe avec plusieurs autres marques, notamment le tacos. Et c'est un produit que je n'ai jamais fait, clairement. Donc je vais voir vraiment comment on fait un tacos. Et je pense que ça va être plutôt au cuisinier de m'apprendre. Pour s'assurer que Léopold ne se doute de rien, le dispositif avec le faux journaliste a été mis en place depuis 1 heure. De comprendre les clés du succès de ce sandwich devenu planétaire dans un restaurant. Hakim Benotman, se faisant passer pour Greg de Brooklyn, peut faire son entrée. Bonjour. Bonjour, Vous êtes la direction? c'est ça. Je suis Greg, je suis venu pour une formation. Merci. Afin que son arrivée ne soit pas suspecte, Léopold a été mis au courant il y a quelques jours par sa direction qu'un intervenant du monde de la restauration rapide viendrait passer une journée à ses côtés dans le cadre de ce reportage. Ça colle pas entre moi et la restauration rapide. Pourquoi? Non, j'aime bien prendre le temps. J'aime bien prendre le temps, j'aime bien faire les choses bien. Je déteste me précipiter. D'accord. Je déteste faire les choses rapidement, bâcler. Je déteste ça. Le jeune homme se prend au jeu et répond aux questions de notre journaliste sous l'oreille attentive de notre patron incognito. Mais après, non, après j'essaie d'aller vite aussi, on met la pression, donc j'essaie de suivre, quoi. De suivre le rythme. Très bien. Voilà. C'est Fred, c'est ça? Non, Greg. Ah pardon, Greg. Je viens Enchanté. pour la formation. Enchanté. Enchanté. C'est le... Bonjour. Enchanté. Enchanté. Vous êtes... Je viens pour apprendre à faire des French tacos, quoi. D'accord, donc c'est pas... C'est moi qui ai le projet à Brooklyn. D'accord. Projet à Brooklyn.
J'ouvre un food truck et je viens apprendre à faire des French tacos. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. D'accord. Mais C'est un food truck, en fait, je veux faire des tacos dans mon camion. Ok. Directement à Brooklyn. Ok, d'accord. On peut se tutoyer. C'est quoi ton prénom? Léo, Paul. Ou Léo. Léo, ça va vite dans la restauration, faut aller vite. Léo, c'est bien. Ouais, Léo, ça- tac, 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 ça va vite. Ok, Et Greg. toi, c'est Greg. Greg, l'américain. From Brooklyn. Ouais. Brooklyn, New York. Hop là. J'ai discuté un peu avec lui. Bon feeling, cool. Il y a un projet ambitieux, c'est bien. C'est bien, donc c'est cool. Ici à la cuisine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Greg. It's a new guy, okay, who's gonna work with us today. Okay, he speaks well English because he's from Brooklyn, New York. So good English, right? Yes, yes. Yes, good English. So you can speak together if you want. Okay, it's okay? C'est un Américain? Non, c'est un Bangladais. Ah, ok. Il veut pas bosser sur Brooklyn, non? Je sais pas du tout. Non, je pense qu'il est bien en France. Il est bien en France. Mais faudra lui proposer. Je peux pas parler pour lui. Ouais, non, c'est vrai. Mais quand il m'a présenté l'autre équipier, ah ouais, là par contre j'ai eu peur. Moi j'ai un anglais très médiocre pour un chef d'entreprise. Là j'étais vraiment pas à l'aise. Léo commence à me parler en anglais, je savais plus quoi dire. Là je me suis dit, je vais me faire démasquer, il va me prendre pour un fou. Là j'ai eu très peur. Pour botter en touche et ne pas avoir à parler en anglais, Greg préfère immédiatement rentrer dans le vif du sujet. C'est facile à faire ou pas, franchement, ça, les tacos et tout? Ouais, c'est facile. Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu m'as l'air débrouillard pour partir à Brooklyn déjà. Ouais, bah, Tu as plein d'expérience. Je vois de la débrouillardise, je vois un départ à l'étranger et je vois de l'expérience en restauration. ouais, donc tu dis, Un gars comme toi, et un gars comme toi, il va venir pour. Normalement, j'apprends vite. Ça va aller vite, ça va aller vite. En 2 minutes, tu vas être plus fort que moi. Moi, ça fait 3 semaines que je suis ici. Je m'appelle Léopold, j'ai 25 ans. Je suis employé polyvalent en cuisine dans un restaurant. Cette superbe viande hachée, cuisinée avec amour. Je suis quelqu'un de très drôle, ça c'est sûr. Tout le monde le dit, tout le monde me le dit tout le temps. T'es hilarant, t'es vraiment marrant. Mais défaut, en fait, non. Défaut, non. Je vois pas de défaut. Si je travaille aujourd'hui, ce n'est pas par amour de la profession. C'est vraiment ce qu'on appelle un job, quoi. C'est de l'alimentaire. Je fais un peu de livraison, je travaille beaucoup en restauration, en prêt-à-porter, en vente, technicien, fibre optique aussi pendant un moment, un peu de travail saisonnier, un peu de vendange. Non, je n'ai pas trouvé le métier idéal. And then after this, poulet curry, poulet tikka. Yes? Je suis ambitieux, mais pas professionnellement, mais je suis ambitieux dans la vie. J'ai la grande ambition d'être heureux, la grande ambition d'être tranquille, de me sentir bien. J'attends qu'on m'appelle. J'attends que quelqu'un m'appelle et me dise j'ai le métier idéal pour toi. Je décroche et je dis ok, on y va. Dans cette enseigne, il y a 7 recettes de tacos différentes qui doivent être respectées dans l'ensemble des restaurants. Le tacos français, inspiré de la cuisine mexicaine, a débarqué en France à la fin des années 2000. Il est composé d'une galette de blé contenant de la garniture à base de viande, de frites et de sauce fromagère. Chaque ingrédient doit être ajouté avec une quantité précise. Le sandwich est ensuite plié soigneusement et chauffé à bonne température. Donc ouais, la recette du tacos, tu connais un peu? Je sais qu'il y a de la sauce fromagère. Notre patron est donc venu à l'île incognito pour tenter de comprendre le problème de marge qu'il rencontre dans ce restaurant. C'est quoi toutes ces fiches, Léo? C'est mieux, c'est mieux. Ah, c'est menu ça? D'accord. C'est les recettes en fait. Ah, c'est bien organisé. C'est les recettes. C'est les recettes là. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment la régularité produit, qu'on mange dans le sud de la France, dans le nord de la France, je veux le même produit partout. On a des fiches techniques dans ce type de métier où on doit mettre, par exemple, entre 80 et 90 grammes de viande. D'accord? Parce qu'au bout d'un certain grammage, le produit n'est plus rentable. Parce que si tous les restos doublent à chaque fois les consommations de viande, on dépose le bilan de la boîte. Hein. C'est quoi ça? Ça, c'est une balance. C'est pour peser. Je vais te montrer. Là. Au début, c'est comme ça qu'on m'a appris. Tac, tac. On cherche le tacos poulet, tacos 1. Là, je mets la viande dans le 80 verre. grammes. Là, t'as 80 grammes de poulet. Je mets la viande dans le verre, là. Ouais, voilà, tu mets 80 grammes. Ouais, stop, c'est bon. Hop, on a pris 80 grammes. Maintenant, regarde, prends-les dans tes mains. Prends-les dans tes mains. Sens un peu, attends, sens un peu combien t'as de... Essaye de voir un petit peu dans ta main. Ça, c'est la dose qu'il faut mettre dans un tacos poulet, ça. D'accord. Une viande. C'est toute ma main, T'as en fait. compris? Ouais. Ça veut dire, essaye de, tu vois, tu sens un petit peu, comme ça, quand tu reviens, Ouais. tu sais à peu près ça correspond à toi. Parce que si on fait ça à chaque fois, Ouais. on est mort. Ah, j'ai compris. T'as compris? On est mort, on peut pas faire ça. Et là, je le pose dessus, comme Tu ça. poses dessus, les morceaux sont un peu gros, tu vois, tu les casses de spi. Tu les coupes, c'est spin. Après, quand on prépare, on n'utilise pas la balance, tu vois, quand ça va trop vite. Si on a le temps, peut-être, mais faut qu'on enchaîne, donc on sait à peu près, tu vois.
Ouais, t'as la dose à peu près en tête. Ouais. La problématique qu'on a, c'est qu'ils ne servent pas des doseurs. Normalement, on a des doseurs à viande. Un doseur, c'est entre 80 et 100 grammes en fonction des viandes. Il faut le respecter. Et lui, il met à la main. Et j'ai vu, il y avait peut-être le double de la dose. Donc, double dose, le sandwich, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable du tout. C'est catastrophique. Tu rentres un peu, tac, tac, tu tasses. Il faut que ce soit bien compact, tu vois. Voilà, et hop, tu ramènes le truc. C'est bon. Ah ouais, excellent. C'est facile, en fait. Et de la gueule ou pas ton tacos? Oh, il est beau. Un cuisinier trop généreux et c'est l'équilibre budgétaire du restaurant qui peut être en péril. Bonjour. Vous allez bien? Le doute de Greg va-t-il se confirmer avec l'arrivée du premier client? Alors ça, c'est quoi ça? Tacos numéro 5. Donc on va mettre ces 2 galettes. La sauce biggie, c'est ce qu'on met en premier en général. Normalement, c'est un trait pour un tacos simple. Ouais. Et quand c'est un double, normalement, on met 2 traits. C'est ça le truc, tu vois. D'accord. C'est comme ça qu'on m'a appris. On étale un petit peu la sauce, genre, histoire que ça fasse pas d'état, tu vois. Et ensuite, on a la viande hachée. Là, t'as 2 doses. Là, j'ai 2 doses. Comment tu sais que t'as 2 doses, là? En fait, on prend Juste avec la main. une poignée au son, en fait, tu vois. T'arrives à sentir. Normalement, il faut peser. Ouais. Tu vois. On voit à peu près. Là, il manque encore un petit peu. D'accord. Si t'as un Ça peu plus, passe. c'est rien, c'est rien. Tu peux offrir à un client un tacos, il y a un petit peu plus de viande. Ouais. En tout, tu perds quoi de Tu perds rien. Ouais, pas beaucoup. Ouais. Tu perds pas beaucoup. À mon avis, c'est pas beaucoup. Et Ouais. qu'est-ce que tu peux gagner? Si le client il mange, il dit ah, il y a bien de la viande hachée, c'est bien. Ah ouais, Bien fait, ouais. il y a beaucoup de viande Tu hachée. gagnes le client, quoi. Il revient. Il Quoi. revient le client. Et ensuite, tu mets les frites. Les frites, c'est pareil, tu vois. Et après, tu mets ça. C'est ça qui fait un Après, carton, là. Voilà, après, c'est un sauce fromagère. Regarde, ce que tu fais, c'est quoi? Tu vois à peu près, Ouais. t'as compris? Et après, la technique, c'est quoi? Tu le prends comme ça, pour sentir un peu, tu vois. D'accord. Tu sens un peu là, comme ça, tu vois, le poids. Le poids. Là, c'est bien, tu vois, là, c'est bien. Excusez-moi, s'il vous plaît, mon micro, il est tombé. Si. Me le remettre? Ouais. La marchandise doit représenter normalement 25% du chiffre d'affaires. Dans ce restaurant, elle représente 35%. Et je viens de comprendre pourquoi. S'il met à la main, forcément, tu mets plus qu'avec les doseurs. Et donc, on se retrouve avec des consommations énormes. C'est une perte de rentabilité énorme. Énorme, surtout qu'on a des produits de qualité qui coûtent plus cher qu'ailleurs. Et donc, si on met plus, on en met plus, c'est cata. Gère-toi. Les tacos sont trop garnis. Et Greg n'a pas encore fini son apprentissage. Il a encore quelques règles à connaître. J'essaie de faire ça quand j'ai un peu le temps et tout, tu vois, comme ça. Tu t'entraînes. Non, mais comme ça, c'est homogène en fait pour lui, tu vois, sinon ça fait des paquets, c'est chelou. Ah ouais, tu gères, toi. En fait, tu t'amuses comme ça avec la galette, t'as capté, c'est. Tac. Tac. Ah ouais, on dirait une baguette. Excellent. C'est un truc de fou. Bon, Là, tu l'as fait en 2 temps, en plus. non, j'étais long. Hein? J'étais long, c'est pas bien. Je prends ça au sérieux parce que c'est un humain derrière qui va manger. Moi, ce que je peux faire, c'est essayer de faire en sorte que le sandwich soit bien fait, bien proportionné, et qu'il passe un bon moment et qu'il y en a pour son argent. Ouais, attends. Tu mélanges comme ça, tu fais comme ça. C'est un slow, c'est comme un slow avec le tacos, tu vois. Faut que tu danses comme ça avec le tacos, tu Comme un comprennes, slow. c'est comme une Ouais, mais le slow, je le fais avec ma copine, moi, Là, le c'est slow. pas musique, là, on est dans un tacos, là, frère. Amuse-toi avec, amuse-toi. Il m'a dit une phrase qui est exceptionnelle. Il m'a dit faire un tacos, c'est comme un slow. Donc, faut prendre le pain et faut le faire danser. Et il fait super bien. J'ai pas réussi à le faire, pour le coup, mais il le fait super bien. Ça y est, j'ai bien dansé avec, là. T'as bien dansé avec. Là, c'est pas du slow, c'est du rock. Il débute, il a à peine un mois de formation. Il a une technique qui est très bien. La technique, c'est qu'à l'intérieur, ça soit justement mélangé, comme il l'a fait, pour que le client ait un goût réparti dans le tacos. Et ça, il le fait très bien, Léopold. Les clients se multiplient, 3 nuggets, 3 viandes hachées et 4 poulets. la pression monte en cuisine. Right now, tout de suite. Urgent. Ah, il y en a beaucoup là à faire. Regarde, là, on a le poulet, on a le nuggets qui sont prêts. Vas-y, on met les On met les frites. frites vite fait, Je te mets les sauces. on met les frites. On est bien ou pas là, tu trouves? Bien, là, ça va vite, c'est bien. Moi, je veux que tu participes, Greg, on est ensemble, on est là, on travaille, c'est un travail d'équipe. Je suis là. Vas-y, ici, vas-y. Malgré la tension, Léopold garde un œil attentif sur les tacos de Greg. Ça va ou pas? Attends, non, il m'a le fait. Hein? Il m'a le fait. Ah ouais? Il est pas bien, hein? Non, j'ai dû le reprendre sur un tacos parce qu'il le pliait mal, d'une mauvaise manière. Mais là, comme c'est un client qui va le manger, je suis intervenu. Je dis, bah là, il est mal fait, c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, la technique, c'est quoi? C'est tu fermes comme ça. Là, tu viens tasser comme ça. Là, tu viens tasser comme ça ici et tu ramènes. En fait, tu la même chose de l'autre côté, tu ramènes ici. J'ai trouvé qu'il apprenait vite. J'ai trouvé qu'il était à l'écoute.
Si je dois dire un truc négatif, peut-être... C'est un peu trop précipité, peut-être. Quand on est débutant, il vaut mieux chiller un peu au début, être tranquille, regarder faire, plutôt que se précipiter faire et faire des erreurs. Un slow, tu te rappelles ou pas, je t'ai dit un slow? Un slow. Un slow, frère. Un slow, poteau. Ça dépend si la partenaire est belle. Non, elles sont toutes belles. C'est ça, elles sont toutes belles à leur manière. À leur manière. Et les tacos, c'est la même. Ils sont tous beaux, ils sont tous beaux. Ils sont tous aimables. Il est bien fermé ou pas, tu trouves? Ouais, franchement, là, je trouve qu'on les a bien fait. J'ai bien fait. Il est bien. Le tacos qu'il vend, c'est un bijou. Il veut vendre un bijou. Il l'emballe comme un paquet cadeau. Léo, c'est quelqu'un qui gère super bien. Pas de stress. Il panique pas. C'est quelqu'un qui est super consciencieux. Il accepte limite pas l'erreur. C'est pas l'équipier qui va dire bon, ça fait rien, c'est plié comme ça, on va quand même donner au client. Non, il faut que ça soit parfait. Il y a les boissons aussi. Léo. Ouais. Pas mal. Ouais, Greg, ouais. Hein? Pas mal, hein? Fais voir. T'as mis la dose qu'il fallait, poulet et tout. Allez. Toi, tu trouves que tu manges ça, t'es content? Ouais. Le but, c'est d'essayer de faire au mieux pour le client, t'as compris? Ouais. Léo, il ne triche pas quand il travaille. Il donne pas n'importe quoi au client. Il donne au client ce qu'il aurait voulu manger lui-même. Il bosse très bien, il a fait peu d'erreurs, c'est quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un de propre dans son travail, c'est quelqu'un d'organisé. Là-dessus, je peux pas dire qu'il a fait de bêtises. Il fait son travail mieux que moi. On se fait un truc à manger, je sais pas si on a le droit. Léopold et Greg ont confectionné plus d'une centaine de tacos en seulement 2 heures. Une bonne moyenne pour un jour de semaine. Tu vis chez tes parents, toi? Ouais, je suis mes parents, là. T'as des frères et sœurs, ouais? Ouais, j'ai 2 frères. 2 frères, un qui est ingénieur. Ouais. Et un qui est en fin d'études, là, il est en Master 2. T'as fait quoi comme diplôme, toi? Je sais pas, bac S. T'as un bac S et tout? Bac S, j'ai fait une prépa Sciences Po. T'étais un mec prépa Sciences Po? Ouais, mais j'ai abandonné au milieu d'année. Ouais, donc t'es quelqu'un qui a été loin dans les études, quand même. Bac S, c'est pas tout le monde qui a un bac S. Non, j'étais bon à l'école. C'est pas tout le monde qui a un bac S. C'est-à-dire que quand j'étais petit, on m'a dit qu'il faut être bon à l'école. J'ai été bon à l'école. Je réfléchis, je sais pas dans quoi me lancer, tu vois. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis là, j'essaye de quoi? J'essaie d'être la meilleure personne que je peux être, tu vois. C'est déjà bien. Ouais, j'essaie au quotidien. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est ça la richesse. J'essaie d'être la meilleure personne que je peux être, j'essaie de faire attention à moi, faire attention à mes proches. Et je regarde les opportunités qui se présentent. Si j'ai pas, toi, t'as un projet, t'as un food truck, t'avances vers ça. Il y a un facteur inconnu, c'est que tu sais pas ce que ça va donner une fois que ce sera là. Mais t'as un objectif dans ta tête. J'avance vers ça et ensuite on verra. T'arrives pas à se fixer cet objectif? Je sais pas, je pourrais m'en fixer un. Par exemple, devenir responsable ici. Ouais. Je pourrais me fixer cet objectif. Et ça te plaît pas? Je pourrais rentrer ce soir et me dire, à partir de maintenant, mon objectif, c'est devenir responsable. Et pourquoi tu le fais pas? C'est parce que j'ai envie. Je cherche mon métier idéal tous les jours. Ce travail ne m'aide pas à être heureux du tout dans la vie, non. Non. Au contraire, en fait. C'est plus un frein à mon bonheur, on va dire, qu'autre chose. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour des raisons qui sont purement alimentaires, vitales, quoi. Après, des fois, il faut forcer le destin. Le destin, c'est sûr qu'il faut le forcer. Sinon, il n'y a rien qui se fait. Non, c'est clair. Si je fais rien, il va rien se passer. Et t'es obligé de prendre des risques. C'est ça le truc, ouais. C'est ça le truc. Si tu prends pas de risques, il n'y a pas de récompense. Mais t'as envie de quoi, alors? On a tous, en nous, envie d'une chose. Si tu me demandes maintenant, le monde, c'est de la pâte à modeler, j'en fais ce que je veux. Tout est possible. Ouais. Je me dépose une somme d'argent sur mon compte. Ouais. Pas besoin d'énorme. Juste de quoi ne pas travailler. Parce que j'ai pas trouvé le travail qui me correspond. Mais ça, c'est le rêve de tout le monde. Faut gagner combien par mois pour bien vivre? Pour moi, hein. C'est pas pour bien vivre en général. C'est pour moi. J'en sais rien, 2000 €, c'est suffisant. 2000 €, tu vis bien ici à Lille, t'es tranquille, quoi. Ouais, voilà. Tu manges, tu dors, t'arrives à te loger tranquille, avoir un appartement, tu te sens bien chez toi. Si tu trouves une femme qui t'aime, que t'aimes, c'est bien. Vous avez votre famille, tu gagnes 2000 €, c'est bien. Pour moi, c'est du gâchis, Léo, clairement. C'est quelqu'un qui a un bac S, c'est quelqu'un qui a fait un début de prépa, c'est quelqu'un qui est intelligent. On le voit, quand il discute, il connaît la vie. Maintenant, il a un côté philosophe. Je pense qu'il essaye de trouver sa voie et qu'il n'entame pas. Il y a un moment, il y a vouloir le faire et le faire. Et je pense qu'il faut qu'il passe à la deuxième étape. Pourtant, là, je te vois, quand tu bosses et tout, tu le fais avec passion, tu t'en rends pas compte, mais tu m'as repris plusieurs fois. Je sais pas si c'est passion, c'est plus... Quand je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit bien fait. Ouais. Tu vois, bel objet. Si je vais peindre Parce que tu le faisais comme si c'était un bijou. Ça me plaît quand je fais, tu vois, parfois quand j'ai le temps l'après-midi, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a un ticket qui sort, j'ai un tacos à faire. Je prends tout mon temps, je le fais bien, j'essaie de faire en sorte que vraiment, je le fais bien et je me dis, j'espère qu'elle va manger. Ouais, que la personne va kiffer. Il va manger, je me suis dit, j'espère qu'il va kiffer. Et je le regarde parfois manger comme ça dans son dos. Je suis derrière le comptoir, il mange.
Tu dis, est-ce que ce qu'il va manger, est-ce que ce que je lui ai fait, ce qu'il va manger, est-ce qu'il est en train de kiffer, en train de se dire, ce tacos, c'est vraiment bon, tu vois. Il y en a déjà qui t'ont dit que c'était le meilleur tacos, là? Que tu leur as fait ou pas? Il y a juste une fille, une fois, je lui ai fait un tacos, je me suis vraiment appliqué. Elle m'a dit, ah, il est trop bon le tacos, il est délicieux. Je savais qu'elle fallait se marier. Non, c'est pas mon style, c'est pas mon style. On voit que c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Donc c'est hyper important pour moi. Il y a plein de salariés qui s'en fichent du retour client. Il y en a plein. Et c'est ce qui, justement, tue un restaurant. On a un poste pour chaque personne motivée au sein de l'entreprise et chaque personne rigoureuse. Et il fait partie de ces gens-là. Donc il a sa place avec nous. Maintenant, il faut que ça lui plaise. Durant les après-midi, ce restaurant a pris l'habitude de proposer des produits de dégustation. Au menu du jour, milkshake saveur biscuit chocolat. Tu prépares 4 milkshakes que tu répartis dans des petits gobelets. Ouais. Dans des petits gobelets. Tu remplis pas les gobelets au max, tu mets la moitié. Tu peux enchaîner avec milkshake d'Oreo directement. Je te fais quoi pour euros? On est sur une offre d'Oreo, donc... je t'en fais 4 au client. Ouais. Back to business. Ces mini-milkshakes sont destinés à être distribués dans la rue afin de les faire découvrir à de nouveaux potentiels clients. On en met combien, On va en mettre, bah, du coup, 4. 4. Donc là, on en rajoute 2. Ouais. Je crois bien que ça s'appelle de la publicité mensongère. Ouais. Bah, en fait, là, on en met plus que ce qu'il y a dans la recette initiale. Ah ouais. Et on va donner aux gens. Mais quand ils vont venir après en prendre un, on va pas en mettre ça. Ah ouais, c'est chaud. Quand on faisait des milkshakes pour les dégustations, il m'a dit on va mettre plus de biscuits, même si c'est de la publicité mensongère. Donc j'ai pas trop compris. C'est sûrement pour que le client sente plus le produit dans le milkshake. Mais c'est inutile parce qu'il vaut mieux servir aux clients et faire déguster aux clients ce qu'on vend réellement. Yacine, le manager, avait parlé de demi-gobelets. Léopold est toujours aussi généreux. Vous kiffez là les clients, c'est gratuit ça? J'ai trouvé sur la milkshake que pour des dégustations, il y avait trop de produits. On était à un verre complet, dégustation. Si on en fait 100 par jour comme ça, j'imagine même pas les pertes. Alors il faut vraiment que ça soit dans des petites coupelles, plus petites, voilà, ça suffit. Ah, tu mets un peu de chantilly aussi là. Ouais, on va faire ça. Le jeune homme est fidèle à lui-même, généreux pour les plats comme pour les desserts. Et même si ces milkshakes sont destinés à être distribués gratuitement, il reste vigilant à la qualité des produits servis. Essaye de bien faire, attends s'il te plaît. Essaye de bien faire, tu peux le faire, je te jure. Tu le trouves comment là ton milkshake? Franchement, il est bien. Hein? Il est bien. Attends. Il est pas bien là? Il est bien, non? Et l'intro? Tu trouves bien? Non mais regarde. J'ai fait un milkshake qui me paraissait super propre. La chantilly a débordé un petit peu, hein. La chantilly et tout, regarde. Je refais la chantilly. La chantilly, elle était mal présentée, mal mise. C'est un petit coup de main qu'il faut avoir pour savoir la mettre. Le milkshake n'était pas présentable en fait, on pouvait pas l'offrir comme ça à un client. Regarde ton milkshake, non, dis la vérité, regarde, viens avec moi, viens. Viens avec moi, Greg. Moi, on me donne ça, je m'en fiche, parce que moi, je suis pas exigeant. Mais regarde la vérité. On te donnera maintenant un milkshake comme ça, regarde. Regarde la chantilly, regarde-le. Il me dit, moi, je suis pas un client exigeant, donc ça m'ira. J'ai moi aussi. Il me dit, mais on va faire encore mieux parce que les clients, eux, sont exigeants. Il a laissé passer aucune erreur. Que ça soit quand je faisais les tacos ou quand je faisais les milkshakes. On y va, on va distribuer. On est parti. Les milkshakes sont enfin assez beaux et gourmands pour Léopold. Greg va pouvoir aller pour la première fois de la journée les distribuer avec son salarié auprès des passants. Le but, faire connaître les produits de l'enseigne. Madame, bonjour. Seriez-vous intéressée pour goûter ce milkshake? Déjà fait enrobé, c'est bon. Oh, faut pas dire ça, madame, vous êtes belle comme ça. Milkshake gratuit ici. Gratuit toute la journée. Salut les gars, vous voulez un milkshake gratuit? Gratuit, c'est pour tester, c'est pour déguster. Ouais? Après le travail. Après le travail. Et là, il y en a, ils sont bons, hein. Il y a tout, tous les biscuits. Il va venir après. J'ai gagné un client. Bien, il est bon. Hein. On leur donne, mais il n'y a personne qui rentre. Ah non, il faut jamais rentrer tout de suite. Hein. Ah ouais? Ah non, il faut espérer que ce soit bon. Ouais. Et qu'ils se disent, je reviens. Ou un jour, ils vont se balader. On va mettre un autocollant, celui-là, un autocollant avec la marque, non? Il faudrait faire ça. Ouais. Le but de distribuer des milkshakes, c'est faire un peu de publicité. Là, il manquait les adhésifs avec la marque de l'enseigne dessus, ça c'est important. Et en mettre un peu moins, parce qu'on offre une dégustation au client. L'idée, c'est que le client, il vienne après pour consommer, donc un peu moins, parce que là, on consomme de la marchandise. Ça, c'est des clients, ça. Bonjour, messieurs, un petit milkshake, c'est offert. Bonjour.
Ah bah. Tu viens souvent toi en plus? Bah ouais, je viens tout le temps. Bah oui, c'est un bon client ça, ouais. Ah ouais. À chaque fois, je prends un poulet ticket. Exact, je me souviens exactement. c'est bon ici ou pas? Exactement. Non, c'est bon. En plus, c'est pas cher. Ah, ça va. C'est cool. Léopold, c'est quelqu'un qui est hyper à l'aise. Il a de l'humour, il a la touche supplémentaire pour le client. Tout ce qui l'intéresse, c'est la satisfaction client. En fait, il fait un produit comme si c'était pour lui. Et ça, c'est bien. C'est super bien parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé avec les kebabs, je disais toujours aux salariés, faites-vous un kebab comme si c'est vous qui allez le manger. Et lui, il le fait. Alors que je ne l'ai jamais formé, il le fait. Et ça, c'est important. Donc, il fait avec cœur. Ça, il est bon? Ouais. Bah, profites-en. Léopold et Greg ont distribué une trentaine de milkshakes. Léo, merci en tout cas. C'est pas vrai. En tout cas, j'ai kiffé. Moi aussi, Tu m'as moi appris aussi. beaucoup de choses. Moi aussi. Merci à toi. Bon courage à toi. Bientôt. Prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Merci, ciao. Cette journée, ouais, c'était une bonne journée. J'étais content de le rencontrer, content de discuter avec lui. Il m'a dit que j'avais réussi à lui apprendre 2-3 trucs. S'il est ressorti avec les connaissances qu'il cherchait, je suis content. Donc ouais, c'était cool. Je suis venu à Lille aujourd'hui pour voir la rentabilité. Et dans ce restaurant, les marges ne sont pas respectées et les doses explosent. Un cuistot généreux, c'est bien pour le client, c'est pas bien pour la société, puisqu'elle est plus rentable. Donc il faut un juste milieu. Il faut que le client en ait pour son argent et que la société ait de la rentabilité pour payer les salariés, les loyers, etc. Je vais rappeler à l'ensemble du réseau en cuisine qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Il y a des ratios à respecter, il faut les respecter. Pour que chaque tacos contienne bien entre 80 et 100 grammes de viande, le patron va rappeler à l'ensemble de son réseau que le verre doseur est la règle à suivre, et ce, même durant les heures de pointe. Alors le bilan sur Léo, il est simple, c'est quelqu'un de très professionnel, de rigoureux. C'est quelqu'un qui est assez jeune, qui a quand même 25 ans, mais qui se cherche encore. Il faut vraiment que je l'aide à trouver sa voie et lui proposer des choses pour essayer d'évoluer avec nous. Direction maintenant Angers, au bord de la Maine, dans l'ouest de la France. Après avoir confectionné des tacos, Hakim Menotman va pouvoir les servir dans un restaurant situé dans un quartier étudiant, mais qui a du mal à décoller depuis son ouverture. Bon appétit et bonne journée. C'est au contact de Marine, une jeune serveuse polyvalente, que le patron va tenter de trouver des solutions. Mon équipe, magnifique. Nous sommes à Angers aujourd'hui. J'ai voulu venir aujourd'hui à Angers parce que c'est un restaurant qu'on a repris un ancien franchisé, d'accord, qui était mal exploité, un mauvais accueil, une expérience client qui n'était pas forcément bien vue. Et là, il y a une nouvelle équipe donc, qui a repris ce restaurant et j'ai voulu voir un peu comment ça se passait parce qu'on est dans une ville où il y a beaucoup d'étudiants et à mon sens, vu l'emplacement, ce restaurant pourrait être dans le top 10 de nos restaurants et atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires comme les autres. Le dispositif est déjà en place. Notre patron incognito fin prêt, perruque et faux tatouage pour Greg de Brooklyn. Notre fausse journaliste réalise depuis 1 heure des interviews du personnel sur le thème de la restauration rapide quand notre patron fait son entrée. La journée, tu fais quoi exactement? Redis-moi un petit peu tes missions. Alors la journée, donc j'installe, donc je fais toute la mise en Pour que son arrivée ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, Marine a été prévenue il y a quelques jours qu'un intervenant de la street food viendrait se joindre à elle pour ce tournage. Maël, Greg, Directeur du restaurant. Ah, enchanté. Bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Je devais venir là. Oui, très bien. Bah bonjour. C'est l'heure, bonjour. Enchanté. Greg, enchanté. Bah vous pouvez venir, je vais peut-être... Marine. Greg, Marine, enchanté. Enchantée. Qu'est-ce que vous venez découvrir, vous, ici? Eh ben, je viens voir un peu comment on fait les tacos. En fait, l'idée, moi, je suis en train de monter un food truck là aux États-Unis et j'ai vraiment envie d'emmener le savoir-faire français là-bas. Et donc, je viens voir. Je me suis dit, c'est cool de travailler avec quelqu'un aujourd'hui parce que, bon, bah, d'habitude, je suis toute seule. Donc, c'est French tacos, bon, comme le tacos mexicain. J'ai trouvé qu'il avait un look décalé, mais franchement, je trouve que ça lui allait super bien. Et à l'américaine, après, honnêtement, je sais pas comment sont forcément les Américains. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, j'y vais bientôt. Bah, on va voir un peu ce que ça donne quoi, pour emmener ça là-bas. Bah, écoutez, on va vous laisser apprendre aux côtés, je crois, de Marine. Ok. Vous laisser comme ça, je vais aller faire. Tu veux te changer? Je vais vous laisser tous les deux. Ouais, là. Alors, faut que tu te changes, je pense, dans les toilettes parce qu'on n'a pas de vestiaire. Ah, ok, j'ai pas de vestiaire. D'accord. C'est juste là. T'as une première porte et après, t'as la deuxième au fond. Merci. Et puis on changer dans les toilettes. Sympa. Ma vestiaire, ça m'a un peu étonné. Généralement, il y a toujours un vestiaire supplémentaire dans nos restos. Ça m'a un peu embêté. C'est pas bien pour le confort du collaborateur. Moi, j'ai une idée que j'aime beaucoup. Prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de votre entreprise. Donc aujourd'hui, c'est pas normal qu'il manque des vestiaires, c'est tout.
Impec. Non, impossible de se connecter au réseau de mixeur étranger. Parce que j'ai une imprimante en réseau, j'ai la caisse qui est en réseau, j'ai tout qui est en réseau moi. C'est quoi qui se passe En fait, la caisse est reliée à un réseau Wi-Fi et là, quand on n'a pas de Wi-Fi, en fait, on ne peut pas imprimer nos tickets. Ah, ok. Du coup, en fait, on est obligé de tout faire main pour l'instant tant qu'il n'y a pas de réseau. Ah, d'accord. Du coup, il faut calculer avec les extras. J'ai tout calculé à chaque fois, ça, quoi. Vous avez pas de... Ça marche pas avec le partage de connexion, non? Bah, c'est ce que je lui ai demandé, mais il m'a dit non, donc je sais pas du tout. Ah ouais, parce qu'il y a... C'est bien, ça m'énerve. Ah, ça aussi, ça marche avec Internet? Ouais, c'est ça. Non mais là, tout fonctionne en réseau. Ouais. Là, c'est le vrai problème. Là, je commence à craquer et ça va pas le faire. Les premiers clients vont bientôt arriver. Si ce problème persiste, cela risque de ralentir le service. Bon, bah je vais la redémarrer. Encore une fois. On peut se tutoyer, hein? Oui, carrément, pas de problème. C'est dommage. Tu bosses de quelle heure à quelle heure, toi? Alors moi, je fais 11h, 15h, 11h, 16h, 11h, 17h, 11h, 18h. La journée? Ouais, voilà, c'est ça. Je suis qu'en 30 heures pour l'instant. Et en fonction du chiffre, on verra si je peux augmenter, parce que je souhaite travailler plus. 30 heures, c'est vraiment pas beaucoup, donc... C'est quoi, ici, c'est 30-40 heures? Ouais, 40. Ah, ça marche qu'à 40, ouais. Après, ça fait une semaine que je suis là. Ah ouais, intéressant. Je viens de la... Donc toi-même, t'es en train d'apprendre? Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je pense que j'ai pas mal appris, mais... C'est compliqué ou c'est facile, ça? Non, ça va. Ça va? Ouais, j'ai connu pire quand même. Bonjour, je vais prendre votre commande. Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et je travaille au restaurant d'Angers depuis une semaine. 6,50 s'il te plaît. Je suis dynamique et je rigole tout le temps, donc j'ai toujours la pêche, le sourire. Je fais ce métier par passion, sinon je pense qu'il y aurait longtemps que j'aurais changé. Comme depuis toute petite, je suis dans le métier. C'est vraiment quelque chose de passionnel, quoi. C'est prêt. C'était rapide. Ma mamie se levait tout le temps à 5h du matin et puis comme on travaillait dans un restaurant routier, le matin, les gens venaient prendre leur petit déjeuner et du coup, c'est vrai que parfois, je me levais avec ma grand-mère et je faisais les petits déjeuners, les sandwichs, les entrées froides. Ça m'arrivait de faire toutes ces choses-là avec elle. Et voilà. Et ensuite, j'ai travaillé dans le traditionnel, j'ai fait une formation dans le gastronomique. Après, le gastronomique me plaisait pas dans le sens où c'est trop carré, trop strict et moi, je me prends pas au sérieux et j'aime quand il y a le sourire, quand c'est simple en fait, tout simplement. C'est bon. C'est bon? Fallait que vous arriviez pour que ça marche. Ah ouais, ça va. Si je porte chance, c'est déjà pas mal. Là, ça va, ouais. Il y a souvent des problèmes de Wi-Fi comme ça, ouais? Oui, tous les jours. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, non, c'est très sympathique. Merci beaucoup. Wi-Fi. J'ai mis les tickets de ce que vous avez en détail dans vos tacos. Ça redéconne. Mais pourquoi tu veux pas fonctionner aujourd'hui? Je vais prendre l'air un peu, moi. Ouais, carrément, pas de problème. En fait, c'est tout simplement une caisse qui a mal été paramétrée. Et c'est inadmissible, quoi. Parce qu'en fait, logiquement, avec notre fournisseur de caisse, même si t'as plus de Wi-Fi, ça continue à fonctionner. Tu peux servir les clients, ça imprime en cuisine et compagnie. Et voilà, et là, ça a mal été paramétré dès le départ, en fait. C'est des problèmes qui doivent pas arriver, ça. Tu peux pas écrire à la main et donner derrière, c'est une perte de temps. Ça fait pas sérieux, quoi. Je t'écoute. Je vais prendre de viande, nuggets poulet, sauce Alger et en boisson en eau. Alors, nuggets poulet. Ouais. Tout est relié à la Wi-Fi, donc nos tickets s'impriment pas pour la cuisine et pour faire les encaissements, c'est un peu compliqué parce qu'on doit regarder l'écran et puis faire en fonction. Parce que si vous voulez, sur la tablette, tout est calculé en fait. Quand le menu, tout se calcule automatiquement, donc c'est vrai qu'on est obligé de tout faire main. Et faut pas stresser. Sauce barbecue. Alors, un numéro 2. Poulet tikka, vous m'avez dit? D'accord, la deuxième? Viande kebab. Oui, la sauce, monsieur? Barbecue. Alors, du coup, 7,50 plus 1,50 plus 3, ça fait 12, s'il vous plaît. Ça bloque tout le système. Ça bloque la caisse, ça bloque tout. Aujourd'hui, t'es dépendant d'Internet. Ça t'embête? Ça m'embête parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il a le problème. Il est passé où, là? Il est dehors, je crois. Ça, c'est le défaut. Mais pourquoi tu veux pas fonctionner aujourd'hui? C'est bon. Cool. On va y arriver. Ça fonctionne. Cela fait une bonne heure que le Wi-Fi fonctionne difficilement. Celui-ci semble enfin remarcher alors que les clients arrivent en masse. Hop, ça c'est pour toi. Bonjour. Je vous prends le numéro. J'ai pas entendu. 5 Maël? Oui. Toujours pas de Wi-Fi. Non.
Ça a fonctionné. Ah, ça c'est pour toi, avec ton beeper juste ici. Merci. Putain, laisse tomber. Mais non, mais c'est quoi ce Wi-Fi là? Ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Je prends votre commande dans 2 minutes. C'est une journée catastrophique. Je t'écoute. Alors, un numéro 3, Tenders, le curry. Ce problème de Wi-Fi ralentit le service. Notre patron n'a pu s'occuper d'aucun client. Pour travailler, ça va être chaud. Ah ouais. Oui, bonjour. Alors, j'ai un problème de Wi-Fi. C'est la 3e fois que j'appelle ce matin. Mes appareils ne veulent pas se connecter à la Fox. Les problèmes de Wi-Fi sont revenus. Et là, c'est vraiment récurrent parce que j'arrive pas du tout à leur connecter aujourd'hui. Allô? Ouais, Gilbert? C'est Greg. Enfin, c'est Hakim. Dis-moi, on a un problème de Wi-Fi à Angers. Putain, c'est le bordel, quoi. C'est pas possible. On peut pas travailler avec une Wi-Fi qui marche un coup sur 2. T'as les clients qui arrivent, les employés, ils écrivent à la main. Mais c'est inadmissible, quoi. Tu peux pas taper devant des clients à la main. Donc, essaye de voir ce que tu peux faire. Faut que ça fonctionne, c'est inadmissible. Ok? Vas-y, essaye de me régler ça tout de suite, s'il te plaît. Merci. Je me connecte et il me met le mot de passe incorrect. Mais qu'est-ce qu'il... J'en ai marre. Oui, y a pas de souci. Marine, c'est un numéro 4 et t'as mis 2 viandes. Bah ouais, sans la caisse là, c'est hyper compliqué. Je sais bien, ça m'aide. On le sait. Là aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. J'appelle 3 fois le support, ils arrivent pas à résoudre le Wi-Fi. Et là, ça commence à... C'est quoi le risque? Bah, le risque, c'est que tout fonctionne en réseau. On a la caisse, on a l'imprimante en réseau. On peut pas faire de tickets, on peut pas faire de nouvelles tables avec le logiciel de caisse qu'on a. Donc ça veut dire qu'on peut pas prendre de clients. Et enfin si, on peut faire les clients, mais que à la main, quoi. Et ça nous fait perdre un temps énorme. On va y arriver. Ça fonctionne. Alors, ça, ok. Oui. J'ai cru depuis toi. Oh, ça marche. J'espère que ça va marcher toujours. Ouais. Bonjour. Bonjour. Le coup de fil du patron au responsable informatique au siège semble avoir accéléré le rétablissement de la connexion Wi-Fi. Le service reprend normalement. Greg peut enfin travailler. Ok. Tu as juste à mettre dans le sac ici Ok. avec les 2 boissons. Ok, je te mets les boissons droites. Ça, c'est une cheesy frite, ouais, que tu rajoutes aussi dedans avec le ticket juste ici. Ok. Et après, tu fermes les 2 extrémités du sac avec la graffeuse et tu pourras donner au Uber qui est juste ici. D'accord. Tiens. Et tu demandes bien de valider la commande. Voilà, vous l'avez validé. Merci à vous. Bon appétit. Alors du coup, ouais, donc les clients en général te demandent numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ouais. Et quand c'est numéro 1, après... T'as des gens là, ils ont déjà commandé, non? Non, je vais les prendre vite fait. Je peux prendre la commande? Ouais, carrément, vas-y, je t'en prie. Bonjour, China, bonjour. Vous voulez manger quoi, s'il vous plaît? On va prendre un tacos viande hachée, juste ça. 1, 2, 3 ou 4. Donc en menu, monsieur? Ah non. Juste le tacos, donc c'est le numéro 1. C'est numéro 1, d'accord. Viande hachée. Ah ouais, tiens. Voilà, Par tu contre, demandes les la touches, sauce. La sauce, s'il vous plaît? Sauce blanche. Sauce blanche, ouais. Ouais. D'accord, c'est pas compliqué. Enregistré. Ça sera Vous voulez tout? un extra? C'est Ouais, c'est tout? Ouais. Pas de boisson, rien du tout? Il fallait que je propose des extras, c'est ça. Ouais, là, c'est ça. Là, tu demandes au monsieur sur place ou emporté? Sur place. Sur place, du coup, tu fais pas les traits, tu donnes à DB. D'accord. Hop. Oui, ouais, Et ok. ça, tu jettes. Quand c'est sur place, on jette toujours. Ah, tu donnes pas au client? Non. D'accord. Voilà. Et du coup, bah là, tu peux fermer le tiroir caisse. Le monsieur repart avec ça. Dès que ça sonne, c'est que c'est frais. Voilà. Faudra venir chercher votre plateau ici. Merci. Pourquoi tu donnes pas le ticket au client? Je sais pas, mais elle m'a dit quand c'est sur place, on jette et quand c'est emporté, on met sur le sac. Non, mais quand on va manger chez les gens, ils te donnent le ticket quand tu montes. Oui. Bah oui, c'est vrai que je me suis posé la question aussi. Effectivement, je sais pas du tout. C'est vraiment Mal qui m'a dit de faire comme ça. Et ils donnent pas le ticket? Non, je Vous sais pas. le jetez à chaque fois? Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. C'est une méthode. On donne pas le ticket au client. Ça m'a interpellé. Puis tiens, c'est bizarre ça. Pourquoi on donne pas le ticket au client? Moi, je suis client, j'ai besoin de mon ticket, que ce soit pour me faire rembourser ou autre. Donc elle-même m'a dit, je sais pas pourquoi. Bonne journée à vous. J'ai fait une formation à Brooklyn, là, justement, pour ma caisse, mais il m'a dit qu'à chaque fois, il faut donner le ticket au client. Oui, bah normalement, c'est le principe pour savoir quand même la facture. Bah ouais, parce que le client a besoin de sa facture quand même. Bah oui, totalement, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on m'a dit de travailler comme ça, donc du coup. D'accord. Ça sert à rien de jeter un ticket alors qu'on imprime de toute façon et qu'on jette, quoi. Du coup, on met toujours 2 serviettes. Hop.
2, pourquoi? 2, je sais pas. C'est comme ça qu'on a dit. Ça vient de moi. Ouais, voilà, c'est ça exactement. 2 parce que donc il y a la sauce fromagère, avec une serviette c'est pas assez je trouve. Moi je fais par rapport à personnellement, je préfère mettre 2 au moins après à la fin du repas on peut très bien. Voilà. Tu te fais passer un coup de fil? Ouais, pas de problème. Allô? Comment ça va? Là, c'est vrai qu'on a un problème qui est important, c'est qu'on a le responsable qui se permet de mettre 2 serviettes au lieu d'une. Ça, c'est un souci. Il a pris l'initiative de le faire. Pour nous, c'est compliqué, parce que fiscalement, quand on a des contrôles, et ça nous est arrivé dans le passé, un client il gagne une serviette, tu as des impôts qui peuvent compter le nombre de serviettes. Si on doit consommer à l'année 100 000 serviettes, et là, on va en consommer 200 000, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué. L'administration fiscale pourrait en effet soupçonner les restaurateurs de minimiser leurs bénéfices pour payer moins d'impôts en majorant certaines dépenses. Cela pourrait être la conséquence d'un écart trop important entre l'achat de fournitures et le nombre de clients. Un achat de fournitures semblant excessif est l'un des principaux rejets de comptabilité. Donc tu mets 2 serviettes aussi. Toujours 2 serviettes, ouais, sur placement emporté. Ouais, c'est ça. Donc c'est sur un plateau avec 2 serviettes. Hop. J'ai vraiment retenu les 2 serviettes. 8,50 s'il te plaît. Vous voulez 2 serviettes chacun ou une serviette chacun? Une, ça suffit? Ouais. T'as vu, une, ça suffit, Marie, en fait. C'est vrai, ouais. Oh, on était à 2. Vous voulez un taco chacun ou la moitié d'un taco chacun? Tu veux que j'essuie? T'embête pas, hein? Bouge pas. T'essuies avec ces serviettes-là, ouais? Ouais. Mais ça, ces serviettes-là, on les donne pas aux clients? Bah si, mais on peut. Je les sais du coup, mais... Ouais. Tu veux que je ramène un torchon, une autre serviette, non? Ouais, je veux bien si tu trouves ça. Je vais aller me laver les mains. Je vais me laver les mains. T'as de la sauce fromagère qui est tombée par terre. Elle les essuie, elle a pris un tas de 10 serviettes pour essuyer ça. Et je pense qu'il faut prendre des chiffons exprès, quoi, pas des serviettes. Quand il y a des taches et tout au sol, ça peut arriver, ou tu essuies des tables, tu prends pas des serviettes pour les clients, parce que ceux-là, ils sont comptabilisés. Donc déjà, on en donne 2 par client. En plus, on les prend pour essuyer tout. J'ai une phobie avec ça. Je suis devenu parano. Tu veux un extra dans ton tacos? Chèvre? Les milkshakes, messieurs. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a le menu étudiant boisson? Oui, bien sûr, pas de problème. Ouais, c'est ça. Par contre, on n'a pas de... J'ai pas ma carte. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ah, c'est gentil. Hop, vas-y. Merci. On a le droit de les tutoyer, les clients, hein? Oui, bah moi je les tutoie des fois quand c'est des jeunes. Ils ont jamais des fois gueulé, ça dérange, faut me le dire. Non, c'est bon. Et voilà. Des jeunes. Avec le petit hyper. Bah oui, quand c'est des jeunes, c'est plus simple de tutoyer. Après, quand c'est des personnes assez plus vieilles que moi, quand même, je vous vois quand même pour le respect. Ouais, c'est normal. Je vais aller nettoyer un peu les tables. Hop. C'est bien parce qu'il y a toujours un truc à faire. Bah ouais, il faut pas rester à rien faire, sinon... Je surveille, je reste là, je surveille. Ouais, si tu veux. Si le restaurant d'Angers a connu des difficultés dans le passé avec une précédente équipe aux commandes, Hakim Benotman ne peut que constater que Marine, sa nouvelle recrue, donne tout pour redorer l'image de l'établissement. Excellent, franchement, excellent profil. Moi, j'aime beaucoup. Elle bosse super bien, elle est avenante, elle est toujours souriante. J'adore. Je pense que dans l'entreprise, il en faudrait beaucoup plus des comme ça. Vous voulez un menu avec la boisson? Non, juste le tacos? Ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle a un punch, elle est toujours souriante. J'adore. Perso, j'adore. T'en poses, c'est bon? Ouais. Je mange pas, j'ai pas faim. Pas faim, quoi. Non, mais c'est sympa, en fait. Ouais, carrément. Mais moi, j'étais surpris comment t'aimes bien ton truc et tout. Ah ouais? Moi, c'est limite... Mais là, on a de la chance qu'il y ait eu du passage, hein, parce que le midi, c'est très, très calme. Des fois, je fais 100 €, c'est tout. Ah ouais? Putain, c'est calme, hein. Peut-être que les gens, ils te connaissent pas encore bien. Bah ouais, peut-être. Bon, on essaye de changer cette mauvaise image, justement, qu'il y avait avant. Ouais, pour reconstruire une nouvelle clientèle, quoi. C'est ça. Ouais, c'est bien. Si on n'a pas beaucoup de monde en ce moment, c'est bon, il y a la période des vacances aussi derrière, mais je pense qu'on pourrait voir directement avec les clients, aller les démarcher dans la rue, leur donner des prospectus qui font que bon bah ils ont peut-être des réductions sur des menus, des nouveaux menus qu'on est en train de mettre en place aussi en ce moment. Je pense que ça manque un peu de communication. Il y avait un mauvais responsable avant, c'est ça? Je pense, ouais. Je sais pas si c'est responsable vu comment c'était géré la com ou choses comme ça, mais c'est vrai que c'est pas fameux. Et puis la serveuse aussi qui était là avant moi apparemment. Pas top, ouais. À l'époque, il y avait un franchisé. On voyait très bien que ça s'est pas bien passé. On avait des retours négatifs sur les réseaux sociaux. Mais là, je pense qu'avec Marine, ça va être complètement différent. Moi, demain, je suis client, j'ai une serveuse comme Marine. Je suis satisfait, je reviens. Ils doivent juste mettre en place une stratégie marketing
qui fait qu'ils vont avoir de nouveaux clients. Après, pour les fidéliser, je m'inquiète pas pour eux. Et du coup, il ouvre quand ton food truck? J'ouvre, je pense, en septembre. D'accord, ok. Et tu pars tout seul Ouais, je pars tout seul. J'étais avec ma copine, m'a quitté. Ah mince. Ouais, au début, l'aventure, on devait la vivre à deux. Bah ouais. Et je vais le faire tout seul. Ah, c'est cool, franchement, c'est un bon projet. Ouais. Carrément. Moi, je pars le 27 septembre. Ouais. Je vais 3 jours à New York et après, je pars à Chicago, par contre, pendant 10 jours. T'as jamais été encore? Non, jamais. Ah, ça va te plaire. Non, mais tu passeras voir le food truck. Bah oui, carrément. Tu me laisseras un contact et puis totalement. Et c'est cher de faire. Le projet m'a coûté 50 000 $. Ah oui, quand même. J'ai mis toutes mes économies. Hein. J'ai même pas pu repayer. Je suis pas revenu en avion, je suis revenu en bateau, j'ai mis 15 jours de mer. Hein. Ah la vache. C'est la galère. Je me suis mis dans la peau de Greg, couvre son food truck à New York. Bref, il y a un moment où tu te mets à dire que des conneries et t'es pris dans la spirale à conneries et c'est difficile de faire marche arrière. Donc autant le faire jusqu'au bout. Moi, j'ai fait une petite aventure d'un mois en Italie. J'ai fait Milan-Venise à pied. J'ai fait 500 km avec un sac à dos, 1 € par jour et tout, Pékin Express. Parce qu'en fait, j'étais une ado un peu compliquée. Donc, c'était un séjour de rupture encadré par des éducateurs. Donc, j'étais avec une éducatrice. Et en fait, après, je suis partie justement 6 mois en Espagne pour apprendre plein de métiers. J'ai fait de la coiffure, de l'esthétique, de la restauration, du bar, vente. J'ai fait plein de choses. C'est bien, c'est bien. Ouais, donc, t'as quand même vu pas mal de choses, quoi. Mais de toute façon, il faut bouger, il faut voyager. Je voyage pas beaucoup sinon, parce que bon, financièrement, quand les factures passent, après, on ne peut plus faire grand-chose. T'as quoi, t'as un loyer à payer, tout ça? Ouais, j'ai un loyer, j'ai des crédits à rembourser aussi. T'as quoi, crédit voiture, tout ça? Non, même pas, j'ai des crédits par rapport à mon logement, mes meubles, tout ça, des petites choses à la con comme ça. Quand tu t'es meublé, quoi? J'ai pas de permis encore. Tu vas le passer, là? Bah, je sais pas, j'attends déjà d'avoir un peu plus les moyens. Parce que moi, avec 900 € par mois, c'est un peu compliqué depuis que je suis ici, mais... Ton loyer, c'est cher? Ouais, quand même, 400. 400? C'est juste, quoi. C'est pour ça que j'aimerais vite monter... passer à 39, quoi, ou même à 35, histoire que j'ai un SMIC. Parce que bon, derrière, après, on peut pas forcément se faire plaisir, c'est compliqué, on peut pas partir en vacances, juste comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut avoir, faut le boulot, de temps en temps le plaisir. Ouais, j'espère que ma période d'essai se fera. Ah, t'es en période d'essai? Bah ouais, il me reste encore jusqu'au 21 août, septembre ou août, un truc comme ça. C'est combien de temps la période d'essai? 2 mois. Ah, c'est 2 mois. Franchement, je pense que si jamais je vois que j'évolue pas l'année prochaine, je pense que je quitterai la restauration. Je suis payée, je pense, 900 €. Et c'est très peu pour ce que j'ai à payer derrière, quoi. J'aimerais vraiment avoir des responsabilités, pouvoir gérer, pas forcément une grande équipe, mais gérer des personnes, apprendre à faire des plannings, tout ce qui est administratif, la com, tout ça. En fait, j'aimerais vraiment évoluer pour pouvoir peut-être par la suite construire quelque chose, faire quelque chose, quoi. Elle a dit, si j'évolue pas, je pars. Un chef d'entreprise, la première des choses, c'est d'accompagner les collaborateurs à évoluer. Quelqu'un qui n'évolue pas s'ennuie et part, il meurt dans son business. On a tous besoin d'évoluer. Je pense que Marine, elle est faite pour la restauration. Clairement, elle est faite pour l'accueil client et la restauration. Avant de quitter Angers, le patron va s'isoler quelques instants pour faire un point avec Maël, le manager. Non mais c'est bien, c'est bien. Moi je suis content. Le magasin est bien tenu, si tu veux Maël. Il est bien tenu, il est propre. Ouais. Le magasin est propre. Et l'objectif vraiment, c'est de doubler le chiffre d'affaires. Oui, c'est mon objectif aussi. Donc l'idée, la pub, on va en faire. Justement, quand on aura la nouvelle carte, à partir de la semaine prochaine, normalement, on ira faire du flag avec Marine les après-midi où on est fermé. Voilà. Comme ça, là, on pourra expliquer vraiment ce qu'on fait. Il faut expliquer, voilà. En discutant avec Maël, j'ai été rassuré parce qu'il a des objectifs déjà. Il a un objectif, il veut doubler le chiffre d'affaires d'ici 1 an. Il va mettre en place la distribution de flyers, etc. Ça m'a beaucoup plu. Toi, avec Marie, les compagnies, vous formez une bonne équipe. Donc après, l'équipe elle va s'agrandir. Tu vois que c'est des collaborateurs qui bossent comme s'ils étaient chez eux. Et c'est ça qu'on recherche, c'est ça qui est important. J'espère en tout cas, merci Marine. J'espère que je ne t'ai pas trop embêté. Non, pas de soucis, c'était avec plaisir. La fin de service approche pour Greg. Il est temps pour lui de quitter Marine et le restaurant d'Angers. On se voit à New York. Tu auras l'insta de mon food truck. Tu me diras quand tu es là-bas, ce que tu en penses du design. Et carrément, tout. Pas de souci, avec plaisir. Okay, quand je vois Greg qui me parle de son projet de food truck, je me dis qu'en fait, à tout moment, en fait, on peut faire vraiment ce qu'on a envie. Et j'espère qu'un jour, ça m'arrivera aussi. Par contre, faut vraiment avoir le courage, je pense. Après, il parle couramment l'anglais, donc je pense que il a moyen de s'en sortir pas mal et j'espère que je pense lui rendre visite dès que j'irai là-bas, quoi. La couverture du patron semble avoir fonctionné, ce qui lui a permis de mener à bien son immersion afin d'en tirer les bons enseignements. Ça
magasin qui a eu un passé un peu délicat, un magasin qui a mal démarré, clairement. On a une qualité produit, on a une équipe qui est accueillante. Aujourd'hui, il va falloir juste chercher des nouveaux clients, fidéliser une clientèle qu'on n'a pas aujourd'hui. Je pense que je reviendrai les voir d'ici 6 mois, mais je suis certain que Maëlle va savoir faire grandir le chiffre d'affaires et ils vont atteindre leurs objectifs. Et je pense qu'avec une collaboratrice comme Marine, on ne peut pas avoir de mauvais retours. C'est une personne, Marine, que j'ai envie de faire évoluer dans le groupe, clairement. Donc là, elle est en période d'essai. Elle ne sait pas si elle va être gardée ou pas, mais clairement, elle a totalement sa place dans l'entreprise. Suite à cette immersion, le patron a demandé à ce que l'ensemble des restaurants veillent à ne distribuer qu'une seule serviette par client pour des raisons fiscales, économiques et écologiques. Il a également demandé au service informatique que toutes les caisses du réseau soient correctement paramétrées pour un bon fonctionnement, même sans Wi-Fi. Et pour le confort des collaborateurs, le patron souhaite que la direction réfléchisse à la création d'un vestiaire. Dans quelques jours, Marine et Léopold apprendront la véritable identité de Greg, le fondateur d'une chaîne de food truck. Tu me reconnais? Non. Bonjour Léopold. Tu me reconnais pas? Non, pas du tout. Qui est en réalité leur patron incognito. Je suis Hakim Benotman. Je suis président fondateur du groupe. Du groupe? Du groupe pour lequel tu travailles. D'accord. Et Greg, il faut pas pleurer. Hein. Pleure pas, Marine. Notre dernière immersion nous emmène en Indre-et-Loire, dans la ville de Tours. Le restaurant spécialisé en kebab de la cité Tourangelle est l'un des premiers établissements ouverts par Hakim Benotman. Une immersion à haut risque, car le patron a passé une grande partie de sa jeunesse ici. Alors on est à Tours aujourd'hui pour voir un des plus anciens restaurants du groupe, d'accord, qui a ouvert maintenant il y a 15 ans et qui a été cédé à un franchisé. Et j'ai envie de voir s'il y a toujours la même rigueur de travail, si ce restaurant est toujours bien exploité et qu'est-ce qu'on pourrait ramener pour corriger, s'il y avait des choses à corriger. Ici, je suis pas très à l'aise parce que c'est le premier resto qui a ouvert, ça fait 15 ans, donc j'ai grandi ici en plus, j'y ai bossé, hein, avant que ça soit cédé au franchisé, j'y ai bossé, et donc j'ai peur d'être reconnu là par contre. Je vous écoute. Le fondateur va rencontrer une assistante manager répondant au prénom de Nouria. C'est ça, au niveau de l'équipe, on est un peu comme une famille, on est très soudés. Le dispositif avec la fausse journaliste est en place depuis 1 heure. Après s'être changé, le patron va pouvoir rencontrer Nouria. Elle pense participer à un reportage sur la restauration rapide dans lequel différents acteurs de cet univers interviennent. La sauce fromagère aussi, par rapport au tacos, on l'a fait maison également. D'accord. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchanté. Bonjour, Nouria, bonjour. Greg. Petite question, qu'est-ce que vous venez faire justement en ici fait, moi, je suis en train de faire un food truck à Brooklyn, à New York, et en fait, un food truck dédié au kebab un peu à la française. Et je viens ici pour apprendre un peu, voir un peu ce qui s'y fait, comment ça se fait, le savoir-faire français pour l'importer. Voilà. Très bien. Bah, je vous laisse, vous allez pouvoir commencer en action avec justement un premier client. Ok, pas de problème. Alors bonjour monsieur. Alors une assiette, D'accord. Très bien monsieur. C'est tout ce qu'il vous fallait? Très bien. Voilà, ça vous fait 10 € monsieur. On a le sans contact si vous le laissez. Ça c'est ton système d'encaissement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc là, j'ai pris la commande du monsieur. Voilà. Donc vous pouvez aller vous installer. On va vous apporter directement la commande en salle. Là, c'est le ticket du coup pour les cuisines. D'accord. Je le pose ici. Là, c'est sur place. Donc je marque rien. Si c'était à importer, je fais un petit écriteau pour indiquer que c'est importé. Ok. Ça fait longtemps que tu bosses là, toi? Ça fait 4 mois. 4 mois, ok. Et toi, t'as quel poste ici? Je suis assistant manager. Je fais le service. Donc service en salle quand il y a besoin et prise de commande, réception des clients. Principalement. Et du coup, ton food truck, c'est... Moi, je te montre ce que je fais. Tu vois, en fait, un food truck, voilà. Donc, ouais, ça marche. Direct food truck que je fais aux États-Unis. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ça sera un food truck kebab, quoi. Ok, d'accord. Donc, spécialisé dans le kebab. Ouais. Ok, cool. Comme ça, l'idée, c'est d'apprendre un peu comment on coupe la viande, comment on fait un peu tous les menus et surtout l'encaissement, tout ça. Ouais, que tu puisses t'inspirer en fait de ce qu'on fait et que tu reproduises. Voilà. Ok, sympa. Je m'appelle Nouria, j'ai 22 ans et je travaille depuis maintenant 5 mois en restauration rapide dans cette enseigne. Bonjour monsieur, vous voulez se regarder? Ma mère est dans le commerce ici, elle m'a un peu transmis cette fibre commerciale qui fait que j'ai un bon relationnel client. Je laisse vous installer, on vous apporte tout en salle.
En fait, j'aimerais montrer à mes parents que, voilà, même si effectivement j'ai arrêté mes études, je peux m'épanouir professionnellement. On peut aller très loin en fait dans ce qu'on veut. Pour moi, c'est surtout une question de volonté en fait, d'avoir envie d'accomplir les choses et à partir de là, on a tout à portée de main en fait. Ça a été? À bientôt, au revoir. J'aime sortir, j'aime tout ce qui touche à la mode, tout ce qui touche à la beauté, tout ça. Mais au travail, ouais, j'ai plus d'exigences avec moi-même en fait au travail. Alors, mesdames, bonjour. Là, hop, je laisse appuyer sur l'écran pour réceptionner la commande de l'écran. Comment on fait? Comme ça. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a 4 classiques. Je la confirme à partir du moment où je la tape. Pour indiquer au livreur qu'elle est confirmée. Je prends d'abord en charge le client car priorité client qui est en face de moi. Alors, mesdames, un kebab. Quelle sauce? Donc, du coup, elle, je te laisse faire l'affaissement. Non, d'abord, tu appuies sur... Là, je laisse fermer la caisse. Bon, c'est bon, du coup. Espèce. Tu clôtures. Et tu donnes le reçu à madame. Oui, madame, merci madame. On sent pas le sachet. Ah, tu mets tout dedans comme ça. Ça, c'est l'assiette, c'est ça? Ça, c'est le maxi cheese. Le maxi cheese. C'est la commande. Et le maxi cheese, tu les mets donc dans ces boîtes-là? Voilà, comme c'est plus consistant, du coup, on a des plus grosses boîtes. Et les autres, les boîtes noires, c'est pour mettre les normaux, c'est ça? C'est ça. Quand c'est autre que maxi, ça va dans la boîte noire. Ah, ok. Les WC, c'est là-bas, ouais. C'est ça, c'est au fond à gauche. Une pause pipi comme prétexte pour nous confier ses premières impressions. Un souci avec les emballages, ils sont pas forcément respectés parce qu'elle me disait qu'elle mettait dans les boîtes noires les classiques et dans les grandes boîtes les maxi. Alors qu'en réalité les grandes boîtes c'est pour les assiettes, les boîtes noires c'est pour les maxi et tout ce qui est classique ça doit être enroulé dans une feuille un peu dans l'esprit burger. Donc ça c'est ça fausse pareil le quota d'emballage quoi. Donc ça je l'ai noté parce que c'est à corriger. C'est à corriger. Bon, j'y retourne. Ça risque de fausser notre gestion. Donc pourtant il y a des fiches techniques, mais il faut peut-être le réexpliquer. C'est de notre faute, hein. Il y a des choses qu'il faut réexpliquer en continu et que le process soit respecté au maximum, quoi. Là, j'ai mis la boisson à côté. Ce sera sauce blanche. Alors, madame, bonjour, je vous écoute. Une assiette avec une boisson, madame? D'accord. T'as grave, c'est ça, t'as grave, hein? Coca zéro. Et comme sauce, madame, pour les frites, qu'est-ce que vous désirez? Mayonnaise. Alors, là, on va refaire parce que c'est pas... Pas bien fait? Ouais, non, c'est pas bien fait. Alors, du coup, madame, 10 €, s'il vous plaît. C'est quoi qui est pas bien fait, Nouria? C'est juste un point de vue esthétique, sans contact, si vous avez. Oui. Je trouve que je l'ai mal... Après, c'est que je suis assez perfectionniste et c'est vrai que j'aime bien être perfectionniste dans le métier. C'est ce qui fait la différence. Ouais, c'est vrai. Voilà. Installez-vous. Aussi. Bon, là, du coup, le sac, c'est mieux qu'on le change. Change carrément le sac? Ouais. Je suis assez perfectionniste et là, le sac, il présentait pas forcément bien. Donc, du coup, je l'ai refait et puis lui-même a vu une différence et voilà. Tu vois un peu la différence? Ouais, c'est vrai que c'est mieux fait que moi. Ça fait plus propre. Puis en plus, ils me parlent en même temps et puis ils savent pas trop faire deux choses à la fois, les hommes. Donc, ça, le client, il déballe son cadeau. Ouais, c'est vrai, il déballe. Et voilà. C'est pas bête ce que t'as dit. Ouais. J'ai adoré la réflexion de Nouria. C'est vrai, le client, quand il reçoit son sandwich, c'est comme un cadeau. Elle a le service client en permanence et elle a l'aspect détail. Et ça, c'est le plus important. Là, par exemple, vu qu'il y a peut-être pas assez de temps, donc on peut anticiper en ramenant d'autres pour qu'ils soient bien frais. Ah, d'accord. C'est d'avoir toujours des boissons fraîches pour les clients, surtout quand il fait chaud. Donc je les ramène du fond là-bas? Ouais, c'est ça. Vas-y, je vais te les chercher. T'embête pas. Tu sais où c'est? Non, c'est où? Je vais te montrer. Okay. Je peux t'en prendre plusieurs. Tu t'en veux un seul? T'as besoin d'un seul? Oui, après, il y aura besoin de thé glacé aussi. Ouais. Ah, tout le monde peut prendre les... Le patron savait qu'en venant dans l'un de ses premiers restaurants ouverts il y a 15 ans, l'immersion risquait d'être compliquée. À Tours, beaucoup de personnes le connaissent. Tiens, je te laisse. Voilà. Tiens, je te laisse là, j'arrive. Ouais, ça marche, ça marche. Oui, ça. Ah putain, je me suis fait cramer. Je vais me faire cramer un client qui me connaît, qui est devant la caisse. Il est en train de lui parler à Nouria, là. 3 fromages panini. Un panini 3 fromages? Vous mangez sur place ou emporté? Il m'a dit, putain, tu travailles, toi? Qu'est-ce que tu fais là? T'as répondu quoi? Hein? Je me suis sauvé, j'ai posé les boissons, je me suis sauvé. J'ai posé les 2 bacs de boissons que je devais ramener au frigo, je me suis sauvé. Le patron va attendre quelques minutes dans l'arrière-cuisine que cette connaissance prenne sa commande et quitte le restaurant. Tu t'écoutes? Nouria ne s'est aperçue de rien. Donc ça va, t'arrives un peu à... Franchement, j'ai tout compris, ouais. À tituer? Ouais. On Ouais, apprend c'est une vite. fois, voilà, c'est ça. Franchement, 2-3 jours. Exactement.
2-3 jours, je vais être opérationnel. Ouais. Merci à vous, bon courage, bonne journée, au revoir. Ça va vite, hein. En effet, ça va vite. L'activité semble avoir fait oublier momentanément au patron le risque d'être reconnu qu'une vieille connaissance pointe déjà le bout de son nez. Alors, monsieur. Bonjour. Juste 5 pains. 5 pains. Ouais. D'accord. Alors, les pains, donc, ça vend individuellement. 50 centimes l'unité. Et du coup, 5 pains, donc vous voulez qu'on les préchauffe ou pas? Non. J'arrive, hein, non. Oui, il n'y a pas de problème. Pour éviter de rentrer dans une discussion avec ce second client qui vient de le reconnaître et qui pourrait mettre à mal son immersion, le patron choisit la fuite. Putain, là, c'est un peu chaud. Il y a un client qui m'a cramé. J'ai plus trop quoi faire. Je reprends mon souffle. Je reprends ma concentration. Je vais attendre que le client il parte. Parce que sinon, il risque d'en dire plus. Et voilà, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Absorbé par son travail et le bruit ambiant, Nouria n'a pas compris ce qui venait de se passer sous ses yeux. Attends, je reviens. Là, il y a mon cousin qui va me rentrer avec une casquette. Là, j'étais en trac. Panique totale. En l'espace de un quart d'heure, j'ai croisé des potes, j'ai croisé de la famille, j'ai croisé un cousin, j'ai croisé un commerçant de la rue que je connais bien, qui mange là depuis 10-15 ans. Donc, panique totale. Sur place? Envoie Céline qu'elle le vire tout de suite, qu'elle allait lui parler tout de suite. Avec un chapeau. Ah, je peux rien faire. Impossible pour le patron de retourner à son poste près de Nouria, empêché systématiquement par des clients qu'il connaît bien. Je suis piégé là, je suis emprisonné. Il va demander que la fausse journaliste réalise une interview de ce client à l'extérieur pour lui permettre de revenir à son poste. Vous connaissez ce kebab depuis combien de temps? Non. Malheureusement, cette diversion ne va pas aider notre patron. Il vient de reconnaître une nouvelle connaissance qui pourrait le démasquer devant Nouria. Là, c'est plus patron incognito, c'est cache-cache. C'est bizarre, mais j'ai pas le choix. Soit je fais les allers-retours, soit je me fais cramer par un client. Il va dire devant Nouria, salut Hakim, ça va? Et l'édition, elle est morte. Une fois par mois? Une fois par mois? Si vraiment on arrive à passer cette journée en incognito et que je me fais pas avoir, c'est que vraiment, on a eu beaucoup de chance. Assis aux côtés du réalisateur et grâce aux caméras de contrôle, le patron va attendre le go de la production pour y retourner. Elle, je la connais là, tu vois. Ah bon, elle là? Ouais, je la connais. Le type qui est en terrasse, je le connais. Celui qui est rentré, je le connais. C'est un ancien client. Trop risqué, quoi, tu vois. Un truc de dingue. Je peux pas y aller là. Elle est en train de... tu le connais, lui? Ben, je le connais, je peux pas y aller. Il est en train de manger en terrasse. Il risque de dire devant Nouria, tiens, y a le créateur qui est là. C'est compliqué. C'est une petite ville, Tours. Moi, j'ai grandi ici. J'ai ouvert mes premières affaires ici. Hein. J'ai ouvert quand même une dizaine d'affaires dans la ville. Ma grande crainte, c'était même pas les salariés. C'était les clients. Je dis, est-ce que les clients sont toujours les mêmes? Est-ce qu'ils vont me reconnaître? Et en fin de compte, tu te rends compte que 15 ans après, c'est toujours les mêmes clients qui ont pris un petit coup de vieux, qui sont là avec leurs gamins, mais c'est toujours pareil. Je suis connu comme le loup blanc dans cette ville. Allez, maintenant on y retourne. Allez, on y retourne. C'est bon? Ouais. Ah non. Oh putain. Ah. En attendant, par contre, Nouria, elle assure grave. Il y a beaucoup de monde et ça débite, ça va super vite. C'est des gros rushs hein, ici, on peut aller jusqu'à 100 clients par rush. Et franchement, elle fait super bien son boulot. Dommage que je puisse pas être là à côté d'elle, l'aider, mais j'ai vraiment pas envie de me faire démasquer. Et les boissons, c'est quoi? Sur place ou emporté? 13 €, madame. Merci, au revoir. Taco Sanders, ketchup, tout ça? Je la voyais, elle restait concentrée dans son travail. Donc en fait, elle s'en fichait un peu de ce que je faisais, moi. Elle est restée vraiment concentrée dans son travail, les clients. Très consciencieuse comme fille. C'est vrai, Nouria? Yes. Je suis en train de noter plein de trucs, là, on m'envoie des mails. T'inquiète. Je t'ai laissé un peu tout seul, j'ai vu que t'avais un gros rush. Ouais, c'est ça, là, c'est le rush. Elle s'en fichait total que je sois là ou pas. Elle faisait son boulot de façon consciencieuse. Elle s'occupait des clients. Et j'ai même l'impression qu'elle a même pas vu que je suis parti. Je t'aide hein, pour les boissons. Ouais. Alors, monsieur, du coup, je vous écoute. Tu veux quoi comme boisson? Attends, je parle dans la boîte. Deux kebabs avec 2 boissons. J'ai trouvé parfois... J'avais l'impression qu'il était un petit peu stressé des fois. Parfois, je sentais un peu perdue, en fait. Peut-être que, voilà, c'est le temps de l'adaptation aussi.
Bonjour. Bonjour. Alors du coup, est-ce que tu saurais prendre une commande? Ouais, monsieur, sur place ou emporter? Alors du coup, ça c'est... Voilà, c'est ça. Kebab? Là, c'est pour les kebabs à l'unité. Donc pour les menus, tu vas dans menu kebab. Ah, ok, menu kebab. Comme ça comporte la menu et la classique, boisson. c'est ça? Ouais. T'embête pas, tu fais point et là, t'as directement la suggestion, comme ça c'est plus rapide. Quand il a pris les commandes, je l'ai trouvé assez rapide. Après, vu qu'il était encore dans l'apprentissage, moi aussi, à mes débuts, j'étais pas aussi rapide que je le suis aujourd'hui. Donc c'est normal, il avait quand même les bons réflexes. Ta serviette. Là, quand tu peux remarquer, c'est assez rapide. Ah, ça va. Monsieur, c'est bien à emporter, c'est ça? La commande est prête. Ah ouais. Ah, vous avez pas le temps, vous? Ouais. C'est quoi, c'est en combien de temps que vous faites une commande? La commande, elle peut se faire en 30 secondes. Voilà, monsieur, bon appétit, très bonne journée. Moi, j'ai halluciné, on est en plein samedi, des clients servis en 30 secondes. Putain, Nouria, normalement, c'est 2 minutes chez nous, t'as servi en 30 secondes. Durant 2 heures de service, Nouria et son équipe auront servi plus d'une centaine de clients sans s'arrêter. Un bon chiffre pour un samedi midi. Profitant d'une accalmie, la jeune femme et Greg vont s'accorder une courte pause. Et aux États-Unis, c'est assez développé au niveau de truck. J'en ai vu pas mal, il y a des chaînes qui commencent à se monter. Ouais. Nous, l'idée du food truck, je suis avec mon associé, l'idée c'est d'en faire une vingtaine. Et voilà, on va commencer par faire le premier à Brooklyn. T'as direct été manager, soit direct. Ça, ouais, c'est manager. Parce que j'avais déjà de l'expérience derrière en fait. Tu bossais où avant? Dans une autre enseigne. Ouais, d'accord. Pendant 3 ans. De restauration aussi. Ouais, de restauration, ouais. Ce qui a fait que j'ai pu on a pu me poster directement et assistant manager ici. Et oui, bien sûr, j'ai des perspectives d'évolution. Ouais. Tu veux évoluer dans quoi? C'est quoi? Dans ce restaurant, moi, dans l'idéal, ouvrir ma franchise directement. Ah ouais, carrément. Ouais, bien sûr, avec cette enseigne. Mais t'as quel âge, toi? J'ai 22 ans. T'es jeune encore? Bah oui. Super. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un maximum d'expérience, de voir un peu partout, pour qu'après, moi, je puisse me développer. Et je pense que c'est en touchant un peu à tout qu'après, on a des bases un peu partout. Mes parents ont un peu été déçus quand j'aurais dit qu'effectivement, j'allais arrêter mes études. J'ai envie de rentier à ma maman en lui montrant que, voilà, que j'accomplis certaines choses dans mon milieu professionnel. Et moi, j'aimerais donc ouvrir ma propre franchise, pas forcément dans les kebabs, mais peut-être voilà, dans les bagels, puisqu'il propose aussi, le groupe propose des enseignes dans les bagels. Et effectivement, la concrétisation, ce serait que j'ai ma propre franchise et que je sois la plus jeune franchisée de France, pourquoi pas, en fille. Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un... Voilà, et du coup, je retrouve ça au travail aussi, et c'est ça qui, en fait, il te plaît, quoi. Mais c'est bien, en tout cas, parce que tu m'as bien formé. Ouais, c'est cool. Puis... Je savais pas emballer les sacs, tu vois. Ouais. Là, c'est important, ouais, au niveau de... En fait, c'est un ensemble de choses, mais faut rien négliger. Tout est important. Ouais, c'est vrai. Tant au niveau de la présentation que la qualité, que voilà. Nouria, c'est une collaboratrice, je vais l'accompagner, on va pas la lâcher, on va la former. Elle est encore un peu jeune, pour devenir franchisée, il faut un accompagnement bancaire, il faut de la confiance, il faut de la rigueur, encore plus que maintenant. Et je pense qu'elle a 22 ans, à 26, 27 ans, elle peut avoir son restaurant. Ok, on y va? Ouais, ça marche. Allez. L'après-midi, après le rush du déjeuner, l'activité étant moins dense, le personnel doit chaque jour nettoyer et mettre en ordre le restaurant. Du coup, là, je peux tester, voir la propreté. Comme tout employé, Hakim Melotman va devoir remplir les carafes en libre-service. T'as mis froid, pas chaud, hein. Attends. Ah non, merde, c'est chaud. C'est chaud, vide et remets froid. Ok. Je refais froid. Vider les poubelles pleines. Attention à toi. Hop là. Impeccable. Et nettoyer les sols. Je mets un coup. Ouais, ça va, je te laisse faire ça. Là. Excellent. À un moment, j'ai passé la serpillière et le seau n'était pas forcément extrêmement propre. Et moi j'aime bien, je mets un point sur un détail important, les éléments de nettoyage doivent être eux-mêmes nettoyés en permanence. Mais bon, c'est un détail. T'as la banquette, t'as vu, bon, elle doit être vieille celle-ci. Hein. Ouais, bah oui, en fait, c'est ça, on voit que le restaurant est ancien. Ouais, ça a 15 ans tout ça? Ouais, c'est ça, ça a 15 ans. C'est vraiment resté tel quel, quoi. Ouais, c'est ancien. La salle, elle est un peu en couloir, elle est super étroite. Et c'est vrai que c'est un peu exigu pour le client, quoi. T'es pas forcément à l'aise pour bosser. Et je pense que c'est le moment de faire quelque chose de beaucoup plus grand.
C'est un restaurant où il y a déjà la clim, il faudrait peut-être en rajouter une deuxième. On est aussi en période de canicule. On vend du kebab, donc chaleur forte. On monte jusqu'à 50 degrés. Donc pour le confort des clients et des collaborateurs, on va sûrement rajouter et renforcer le système de climatisation. Cette immersion dans l'un des plus anciens établissements de son enseigne aura permis au fondateur de réaliser que ce restaurant méritait d'être refait à neuf. À la fois pour mieux accueillir les clients, mais également pour le confort des collaborateurs. C'est un resto dans lequel je me suis construit. J'y ai bossé quand j'avais 22, 23 ans, 24 ans. Il fait partie des 3 premiers restos que j'avais ouverts à l'époque avant de le revendre à un franchisé. Cette immersion m'a vraiment laissé penser qu'il faut que je parle au franchisé pour qu'il agrandisse ce restaurant. C'est vraiment le moment qu'il agrandisse et qu'il offre à une clientèle un cadre plus moderne en fonction de notre nouvelle charte graphique pour que le client soit pleinement satisfait. Cette immersion auprès de Nouria lui aura également permis de rencontrer une jeune femme ambitieuse qui, du haut de ses 22 ans, souhaite rapidement grimper les échelons. Ça me fait chaud au cœur parce qu'elle a de l'ambition, tu vois qu'elle a envie d'apprendre, qu'elle a envie de bien faire parce qu'elle veut évoluer. Et mon rôle de fondateur, c'est de donner la possibilité à une collaboratrice comme Nouria d'évoluer au sein de l'entreprise. Après plusieurs jours passés incognito, Hakim Menotman va pouvoir reprendre sa véritable apparence, enrichie par les rencontres avec ses collaborateurs. C'est comme ça avant ? Je me reconnais plus. Ça m'a fait grandir, ça m'a remis un peu sur le terrain et ça m'a permis de rencontrer 3 personnes différentes mais exceptionnelles toutes les 3. 3 personnes passionnées par ce qu'elles font, 3 personnes attentives à l'entreprise, c'est très important. Je suis un entrepreneur passionné qui essaye de diriger ses entreprises comme un bon père de famille. Ça me fait chaud au cœur de rencontrer des gens comme ça, parce que le projet personnel et le projet du groupe, c'est de devenir le premier groupe de restauration halal en Europe. Et je pense qu'avec des personnes comme ça, qu'on accompagnera, on a toutes les chances d'y arriver. Il est temps pour Hakim Menotman de dévoiler son identité à ses salariés. La production a invité Léopold, Nouria et Marine à visionner le faux reportage auquel ils pensent avoir participé il y a quelques jours. Ils ignorent qu'ils vont en réalité rencontrer le fondateur de l'enseigne. J'espère que le rendu va me plaire, parce qu'en plus je fais assez attention à mon image, alors j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes et si ça me convient pas, on coupe au montage. Il n'y a pas à discuter. C'est l'occasion de se voir à l'écran, quoi. C'est cool. J'ai hâte de voir, je suis curieux de voir les images, de voir ce que ça donne. Je suis curieux. C'est bien, c'est vraiment bien. Je suis contente, excitée et un petit peu stressée aussi. Je me suis jamais encore vue à la télé, donc c'est super cool. Vous me suivez? Oui. Installez-vous ici, quelqu'un va vous voir. Oui. Bonjour Léopold. Tu me reconnais? Mon ami. C'est mon ami Greg. Alors, je suis pas Greg de Brooklyn. Arrête. Je suis Hakim Menotman, je suis président fondateur du groupe. Et Greg? Ah, Greg. C'est où Greg? Greg, il était là en immersion. Il n'existe pas, Greg. Il n'existe pas. J'en ai besoin, moi, dans ma vie de Greg. T'as besoin de Greg? Enchanté. 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 Tu me reconnais? Bah oui, c'est Greg. Non. Bah si. C'est pas Greg. Mais t'es pas à Brooklyn? Non, je suis pas à Brooklyn. D'accord, donc t'as pas de food truck? J'ai pas de food truck. T'as pas de food truck à Brooklyn? Ok, bah enchanté. Enchanté. Ça te fait drôle? Bah oui, je suis un peu surprise, je m'attendais pas du tout. Pourquoi? Bah parce que je m'attendais pas, pour moi c'est Greg qui est à Brooklyn, je m'attendais pas à vous voir, je sais pas si du coup... Tu peux me tutoyer. On peut tutoyer, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Tu me reconnais? Non. Tu me reconnais pas? Non, pas du tout.
Ah, mais si, en fait. Je crois que... Greg? Greg, alors c'est pas Greg, Ouais. de Brooklyn. D'accord. Je suis Hakim Benotman. Je suis président fondateur du groupe pour lequel tu travailles. D'accord. En fait, on est dans Patron Incognito. D'accord, ok. C'est une émission qui permet que le patron rentre en immersion dans son entreprise. D'accord, ok. Donc j'ai été piégée. Non, t'as pas été piégé. On n'a pas fait cette émission pour te piéger, je l'ai faite vraiment pour rentrer en immersion. D'accord. Et pour voir le ressenti des collaborateurs de l'entreprise. D'accord, pas de souci. Très bien. En tout cas, j'ai vu que t'étais le salarié le plus généreux de l'entreprise. Ok. Des bons tacos bien garnis. Ouais, c'est mon truc. C'est mon truc, on peut me le reprocher. On peut me le reprocher, ça. Là, t'as 2 doses. Là, j'ai 2 doses. Et là, il manque encore un petit peu. D'accord. Et ensuite, tu mets les frites. Les frites, c'est pareil. Tu vois. Qu'est-ce que tu pensais de la dose? On en avait trop mis. Trop. On en avait trop mis. Ils t'ont jamais appris à mettre un doseur, à doser les viandes, etc. Si, on m'a appris. On m'a appris au début. On m'a appris... Parce que c'est vrai, tu sais, on est dans un métier de centimier. Ouais. Augmenter de 20% en quantité, on peut. Au maximum, mais pas au-delà. Ok. Parce qu'on est dans un métier où chaque centime est compté. Ouais. Et où on peut passer de la rentabilité à la faillite d'une entreprise. Je me doute bien. Pour des centimes. Ouais. Mais après, j'ai rien dit, parce que ton travail, il a comblé ce manque-là. Okay. Il a fait la différence. Okay. D'ailleurs, un travail exceptionnel. Vraiment? On sent ta passion dans ce que tu fais. C'est-à-dire que comme tu disais, t'es pas forcément passionné par la restauration haute, mais moi, je sens dans ce que tu fais, dans la tâche que tu fais, t'es passionné. Ouais. Tu fais avec rigueur. Ouais. T'as la conscience client. Tout le monde n'a pas la conscience client. Et toi, tu l'as. Moi, ce que je peux faire, c'est faire, tu vois, un bon sandwich. C'est vrai que quand je dois faire quelque chose, j'essaie de bien le faire. Mais t'as envie de quoi, alors? On a toujours tous, en nous, envie d'une chose. Devenir responsable ici. Ouais. Je pourrais me fixer cet objectif. Et ça te plaît pas? Je pourrais rentrer ce soir et me dire, à partir de maintenant, mon objectif, c'est devenir responsable. Et pourquoi tu le fais pas? Ça veut dire que voilà, je réfléchis, je sais pas dans quoi me lancer, tu vois. J'attends qu'on m'appelle. J'attends que quelqu'un m'appelle et me dise, j'ai le métier idéal pour toi. Je décroche et je dis, ok, on y va. Moi, j'ai une proposition à te faire, parce que t'es quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Je vais te faire la proposition de devenir superviseur. Ok. Un superviseur, c'est quoi? On a des restaurants qui ouvrent, on a des franchisés qui ouvrent. Ces gens-là ont besoin d'être suivis. Tu vas pouvoir aller en visite dans une vingtaine de restaurants qui vont être sous ta responsabilité pour booster le chiffre d'affaires de ces restaurants et pour aider les managers en place à piloter leur restaurant. Ça va te permettre de transmettre ton savoir-faire. On va te mettre à disposition une voiture de fonction, on va te mettre à disposition un salaire plus important avec les primes qui vont avec. Une proposition comme ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. Là, c'est comme si tu m'avais envoyé une patate un peu. Je t'envoie pas de patate. Non, mais tu comprends. Donc, ouais, ça me percute. La surprise, c'est une grande émotion, donc c'est toujours bien à vivre. Et puis on ressort une proposition en plus, donc c'est strictement positif. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ça peut m'être grandement profitable, c'est évident. T'as toutes les qualités pour, en tout cas, je te l'assure. C'est à toi de réfléchir, Léopold. Merci beaucoup pour l'opportunité, déjà. Je dirai à mon assistante qu'on se revoit pour bien discuter de ça. Avec plaisir, avec plaisir. Tu ressembles beaucoup à Greg, dans le fond. Ah, dans le fond, je ressens. Ah, donc Greg, c'était un bon gars, là. Ouais, c'était un bon gars, bien sûr. Bien sûr, c'était un bon gars. C'est un poste qui m'a l'air intéressant. En tout cas, ça me correspond plus que le travail que je suis en train de faire aujourd'hui. On m'a déjà dit que je travaillais bien. Ça témoigne d'une reconnaissance un peu de mon travail. Donc ça me plaît et ça me flatte. Nouria. Oui. Je tenais à faire cette immersion dans le restaurant Tour parce que c'est un des premiers restaurants de mon groupe et ça me tenait vraiment à cœur d'y aller. J'ai eu la peur de ma vie à tes côtés parce qu'en plus à Tours, faut que tu le saches, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, j'y ai grandi, depuis que je suis petit, j'ai pas mal d'amis, donc j'avais peur d'être reconnu. Tu t'es douté de rien? Bah franchement non, j'ai rien vu du tout. Pour moi j'étais, voilà, je devais former Greg pour son food truck. Et tu l'as bien fait. Alors bon, il y a des choses que j'ai retenues. Si je te parle des emballages, est-ce que pour toi, il y a tout allé au niveau des emballages ou pas? Et le maxi cheese, tu les mets dans ces boîtes-là? Voilà, comme c'est plus consistant, du coup on a des plus grosses boîtes. Et les autres, les boîtes noires, c'est pour mettre les normaux, c'est ça? C'est ça. Quand c'est autre que maxi, ça va dans la boîte noire. Tu te servais des emballages des maxi pour faire le kebab classique. D'accord, oui, au niveau, oui, bien sûr. Voilà. Alors, je t'explique vite fait pourquoi. C'est embêtant, parce que ces emballages-là coûtent très cher.
D'accord. Et donc, si on s'en sert pour les classiques, on change la marge, le coût de revient du sandwich. Bien sûr. Et après, pour nous, c'est plus compliqué. C'est pas de ta faute, toi, tu as fait ce qu'on t'a appris à faire. Bien sûr. Donc, cette information-là, on va la remonter. Oui, voilà, le tout, voilà, de remonter les informations et qu'après, on puisse changer pour faire le nécessaire. Bon, j'ai vu aussi que tu étais la reine du comptoir, c'est-à-dire que tu es hyper à l'aise. Bonjour monsieur, vous laissez regarder. Je me sens à ma place, en fait, c'est moi qui gère tout. Voilà, T'es dans ton monde. Je suis dans mon monde, c'est ça. Tu vois un peu la différence? Ouais, c'est vrai que c'est mieux fait que moi. Ça fait plus propre. Tu te rappelles, on parlait d'emballage, tu m'as dit qu'il faut emballer comme un paquet cadeau. C'est ça. Donc, tu m'as reprise. Exactement. Et là j'ai vu vraiment que tu avais un professionnalisme et une rigueur incontestée. Non, bah ça me fait plaisir, surtout venant de vous, du coup, venant de toi. Tu peux me tutoyer. Moi, quand je te dis tu travailles bien, c'est la réalité. Hein. Moi, c'est des choses que je fais naturellement et ça reflète ma personnalité dans la vie de tous les jours, donc c'est ce que je retrouve également au travail. J'ai des perspectives d'évolution. Ouais. Dans tu veux évoluer dans quoi? C'est quoi? Dans ce restaurant, moi, dans l'idéal, ouvrir ma franchise directement. Ah ouais, carrément. Ouais, bien sûr, avec cette enseigne. J'essaie d'avoir un maximum d'expérience, de voir un peu partout pour qu'après, moi, je puisse me développer. Et je pense que c'est en touchant un peu à tout qu'après, on a des bases un peu partout. Aujourd'hui, tu es encore jeune, tu as 22 ans, tu m'as parlé de franchise, que ça t'intéressait. Tu te sens apte aujourd'hui? Tu te sens prête à évoluer dans ce domaine? Bien sûr, effectivement, comme c'est un domaine qui me plaît, ouvrir ma franchise, pour moi, ce serait une concrétisation de tout ça. Et ce serait un bel accomplissement, ce serait une fierté. Mais tu dois faire ça à quel âge? Je dis pas de délai, mais bien sûr, le plus tôt possible. Moi, je me sens prête tout de suite et si là, il y a une opportunité qui se trouve à moi, je la saisis. Tu la saisis? Bien sûr. Ma mère m'a transmis un peu cette fibre commerciale. Moi, je suis faite pour ça et je sais que j'ai envie, voilà, plus tard d'évoluer dans ce domaine-là. T'as besoin de prouver quelque chose à tes parents? Oui, bien sûr. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ils sont fiers de moi, mais si je peux les rendre encore plus fiers... C'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Aujourd'hui, ta rigueur, ton travail, j'aimerais que ça soit transmis à des nouvelles personnes. Parce que tu représentes bien l'image de l'entreprise et on a besoin d'éléments comme ça. Aujourd'hui, on approche les 1000 collaborateurs et j'aimerais te proposer un poste de formatrice. Dans un premier temps, pour que tu formes les personnes, avec bien sûr un salaire qui évolue, des primes qui vont avec. Et j'aimerais aussi te proposer, avant même d'être franchisé, un poste pour pouvoir manager un restaurant. Tu auras une formation de 5-6 mois pour pouvoir piloter un restaurant. Et je veux que tu sois la plus jeune manager du réseau aujourd'hui. Ça te va? Ce serait pour moi quelque chose de beau, que je sois la plus jeune manager du réseau. Ouais, ce serait quelque chose... ce serait top, ouais. Pour ensuite évoluer vers un parcours de franchisé. Ok. Et où là, moi, je m'engage personnellement à t'aider financièrement. D'accord. À développer ton propre restaurant. Je te sens ému? Ouais, un petit peu. Bah oui, parce que du coup, voilà, je suis un peu... C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble? C'est ça. Bien sûr que oui, bien sûr que si une belle évolution comme celle-ci s'offre à moi, je la saisis. Et puis voilà, je sais que derrière, je serai accompagnée et je te fais confiance à ce niveau-là. C'était beaucoup d'informations d'un coup, donc je réalisais pas forcément sur le moment, mais il va falloir du temps pour réaliser. Mais je suis très contente forcément et un peu émue, quoi. C'est un beau cadeau. Non, c'est clair, bien sûr. On va mettre de l'argent. Ouais, j'imagine. Beaucoup. J'imagine. Donc j'espère que tu m'inviteras en tout cas à déjeuner dans ton restaurant. Tu feras l'inauguration. L'inauguration. En tout cas, c'est très gentil à toi d'avoir... merci à toi. De m'avoir accompagné cette journée. Et donc, maintenant, on va avancer sur le futur. D'accord? Ok. Je te raccompagne, Nouria. Là, je profite du moment, je me pose pas trop de questions. Je vais prendre le temps de réaliser quand je serai partie et... À bientôt. Et voilà. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Ça se présente à moi et je vais tout faire pour que ça se passe bien. Parce que tout ça, ça se mérite. C'est du travail derrière. Je te sens un peu tendue, là. Oui, je suis un peu stressée, franchement, je m'attendais pas à ça. C'est stressant? Ouais, un petit peu. Quel problème on a connu? Un gros problème, un drame commercial. Ah oui, la Wi-Fi. Eh bien, ça m'énerve. Ah, ça aussi, ça marche avec Internet? Ouais, c'est ça. Non, mais là, tout fonctionne en réseau. Ouais. Là, c'est le vrai problème. Là, je commence à craquer et ça va pas le faire. C'est vrai que pour travailler, ça va être chaud, là. Ouais, C'est vrai que prendre les commandes à la main, calculer tête avec les suppléments, c'est très compliqué. Surtout quand on ne connaît pas tout à fait encore la carte. Oui. Mais heureusement que le problème a été résolu. Moi, j'ai trouvé que tu t'en es très bien sorti. Parce que tu as toujours gardé le sourire avec les clients. On n'a pas ressenti qu'il y avait du stress. Tu gardes le sourire, le client, c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire, tout s'excuse quand on est accueillant et souriant. Bah oui, bien sûr.
Et je trouve que tu as très bien fait ton travail. Donc moi, j'ai remonté l'information pour la Wi-Fi. Donc ils vont vous changer d'opérateur. D'accord. Plus qu'il y ait ce problème-là, ou même voir vous mettre 2 opérateurs. Comme ça, au moins, on efface ce problème-là. Ah, cool. D'accord. Alors, il y a un sujet qui m'a surpris. Est-ce que t'as une idée? Si je te dis en double. En double? Qu'est-ce que tu donnais en double? On met toujours 2 serviettes. Hop. 2, pourquoi? 2, 2. C'est comme ça qu'on a mis. Ça vient de moi. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Avec une serviette, c'est pas assez, je trouve. Ah, moi, je fais par rapport à personnellement, je préfère mettre 2, au moins après, à la fin du repas, on peut très bien. Voilà. On met pas une serviette, c'est pas parce qu'on est radin vis-à-vis du client ou ça. C'est que d'une part, il y a un souci écologique. Ça sert à rien de donner 2 parce que souvent ils jettent la deuxième. Et d'autre part, il y a un souci de comptabilité et fiscal. On prend un risque. Si par exemple tu fais 300 clients jour et que tu donnes 2 serviettes par client, on va comptabiliser 600 clients si demain on a un contrôle. Et ça peut apporter des problèmes beaucoup plus graves que ce que l'on pense. Ah oui, je suis totalement d'accord. On s'en rend pas compte quand on est dans le restaurant, quand on est dans le travail, on s'en rend pas compte. D'accord. Je suis totalement d'accord pour une serviette. En plus, si le client en veut une autre, il n'y a pas de souci, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec ça. J'ai senti chez toi quelque chose. Tu t'es passionné par ce que tu fais, en toute sincérité. Et voilà, madame. Bon appétit. T'es passionné par le client, t'es passionné par le produit. Tu représentes bien l'entreprise. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'est d'éléments comme toi dont on a besoin dans une entreprise. Bah, ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que moi, avec 900 € par mois, c'est un peu compliqué depuis que je suis ici, mais... C'est juste, quoi. C'est pour ça que j'aimerais vite monter... passer à 39, quoi, ou même à 35, histoire que j'ai un SMIC. Donc ouais, j'espère que ma période d'essai se fera. Ah, t'es en période d'essai? C'est combien de temps la période d'essai? 2 mois. C'est 2 mois. J'aimerais vraiment avoir des responsabilités, pouvoir gérer, pas forcément une grande équipe, mais gérer des personnes, apprendre à faire des plannings, tout ce qui est administratif, la com, tout ça. En fait, j'aimerais vraiment évoluer pour pouvoir peut-être par la suite construire quelque chose, faire quelque chose, quoi. Et tu penses que t'as les compétences pour? Je pense que j'ai les capacités pour. Après, on sait pas... Parce que j'ai plusieurs propositions à te faire aujourd'hui. Si tu veux, déjà, ton contrat aujourd'hui, t'es en période de formation. Oui. Mais je pense que tu vas passer directement, ça va être validé, donc on valide ton contrat. D'accord. Parce que t'es tellement compétente et rigoureuse dans ce que tu fais que t'aurais même pas eu besoin d'une période d'essai. Tu passes directement en CDI. D'accord. Période d'essai. On te rajoute également à 35 heures. Ah, cool, merci. D'accord, parce que je me rappelle la discussion, tu me disais voilà, c'est tout juste. Donc là, tu vas passer en 35 heures. Franchement, je suis trop contente. T'es contente? Ouais, je suis émue, ça me fait plaisir. Ça pourra t'aider? Ouais, carrément. Totalement même. On va te monter en formation pour que tu évolues en tant qu'assistant manager. Ah, trop bien. D'accord? Franchement, j'ai envie de pleurer. Faut pas. Je m'attendais pas à tout ça. Hein? Quand il m'annonce que je vais passer assistant manager, c'est vrai que je suis très émue, très contente d'évoluer en fait dans mon métier parce que depuis des années maintenant, j'ai un statut toujours le même et là, ça va me permettre au moins de voir d'autres choses et c'est grave cool. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Je suis désolée, je suis émue. Je m'attendais vraiment pas à tout ça. Il faut pas pleurer. Hein. Pleure pas, Marie. Hein? Pleure pas parce que je t'ai pas tout dit. Bah non. Parce que moi je suis sensible, donc il faut pas que tu me fasses pleurer aussi. Bah non, mais je pleure jamais, mais là... ça fait tellement plaisir que... Laisse-moi finir, je t'ai pas tout dit. Ok. D'accord? Tu pleureras après. D'accord. C'est bon? Tu pleureras après. Alors, j'ai cru comprendre que tu venais au boulot en métro, c'est ça, ou en bus? En tram, ouais. J'ai pas de permis encore. Tu vas le passer là? Je sais pas, j'attends déjà d'avoir un peu plus les moyens. Ouais. Parce que moi, avec 900 € par mois, c'est un peu compliqué depuis que je suis ici, mais... Donc tu auras bientôt le plaisir de venir en voiture, parce qu'on s'engage aussi, et je m'engage personnellement à te payer ton permis de conduire. C'est vrai? Hein? Ok, d'accord, merci. Donc mon assistante, elle va t'appeler pour qu'on mette tout ça en place. Ok, d'accord. Franchement, merci beaucoup. Plein de courage pour la suite, Marie. Merci. Ok. Quand je vais raconter à mes parents que je suis montée en 35 heures et qu'en plus de ça, j'ai l'opportunité de passer mon permis et de faire une formation pour devenir responsable, je pense qu'ils vont être vraiment fiers de moi au final et c'est une très bonne expérience.
Restez avec nous. Tout de suite, c'est une femme qui se prête à l'étonnante expérience de patron incognito.